Hello, hello! Bonsoir à toutes et à tous. On est ravis de vous retrouver dans cette masterclass qui est donc dédiée à la blessure d'abandon. Donc j'ai intitulé cette masterclass Comment faire face à la blessure d'abandon dans nos relations amoureuses, en sachant que notre blessure d'abandon, elle va s'immiscer dans toutes les relations de notre vie, que ce soit les relations avec nos parents, nos enfants, nos relations au travail, nos relations d'amitié. Donc vraiment, ici, on va le voir sous un angle amour, mais sachez qu'en réalité, votre blessure d'abandon, elle va vraiment s'infiltrer dans toutes les sphères de votre vie. En tout cas, on espère que vous allez bien. Faites-nous un petit coucou donc sur le côté pour nous dire que vous êtes là. Vous pouvez aussi nous dire si vous avez l'habitude d'être avec nous ou si vous êtes toute nouvelle parmi nous. Vous pouvez me dire si vous n'êtes pas là non plus. En tout cas, il y a beaucoup de monde. Catherine du Jura, bonsoir. Philippe, Hello, hello. Isabelle, salut Philippe. Marilou, Anne-France, Isabelle, Sylvie, Daniel, Claire, Marie, Guilou du 64, bonsoir. Fabienne, Françoise de Gap, Nathalie des Deux-Sèvres, Sylvie d'Abbeville, Laetitia du Var. Je ne sais pas si je vais arriver à faire tout le monde. En tout cas, on vous souhaite tous Ouais, la vraiment, bienvenue. vraiment, il y a beaucoup de monde, mais bienvenue. Vous étiez plus de 1300, 1300. presque 1300 personnes à vous être inscrites pour notre Ah. rendez-vous de ce soir. Donc merci beaucoup, autant pour votre fidélité que votre curiosité d'être avec nous ce soir. Et j'en profite pour saluer Madame Chantal de la Drôme. Bonsoir et Elle mes n'a pas été respects. numéro 1 aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui. Et donc bien sûr, on va donc dérouler cette masterclass. Ce que je vous invite aussi à faire, c'est que ce soit interactif. D'accord? Nous, ce qu'on aime, c'est que ce soit interactif avec vous, que l'on vous apporte vos réponses à vos questions. Donc, n'hésitez pas à faire des remarques, poser de vos questions, en sachant qu'à la fin de la masterclass, on va prendre à peu près, on va essayer de faire ça pendant 20-30 minutes, de prendre vos questions personnelles. Donc voilà, donc on va vraiment prendre le temps aussi d'échanger. Euh, voilà, et donc je vais rentrer dans le vif du sujet. La première chose à vous dire, c'est que cette masterclass, elle va vous intéresser, elle va être vraiment bénéfique pour vous. Si aujourd'hui vous avez par exemple du mal à vous sentir en sécurité, notamment dans vos relations amoureuses. Elle va également vous aider si vous avez régulièrement des partenaires un peu fuyants ou des partenaires absents. Et vous ne comprenez pas pourquoi, parce que vous, la seule chose que vous aimeriez, c'est de partager des bons moments avec la personne. Également, cette masterclass, elle va vraiment vous plaire si vous avez tendance à aller dans des relations toxiques, à rencontrer aussi peut-être des manipulateurs, des pervers narcissiques. Donc ici, vous allez pouvoir comprendre pourquoi vous allez naturellement vers ce genre de personnes. Également, ou pourquoi vous rentrez dans ce type de relation, hein, parce que c'est pas la même chose des personnes toxiques qu'une relation toxique. Mais dans les deux cas, les personnes qui ont la blessure d'abandon vont souvent soit vers des personnes toxiques, soit ensuite la relation devient toxique. Également, vous avez peut-être cette impression aujourd'hui de vous sentir peut-être vide, de vous sentir seul, de vous sentir triste, peut-être même perdu. Peut-être que vous avez envie de rencontrer une belle personne, mais vous n'y arrivez pas, vous ne comprenez pas pourquoi. Également, si de manière générale, vous vous sentez mal dans vos relations amoureuses sans vraiment savoir pourquoi. Donc peut-être que ce soir, vous cherchez aussi une réponse à vos problématiques, soit de ne pas rencontrer la bonne personne, soit lorsque vous êtes en relation, eh bien, il y a toujours quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Donc on va aller voir tout ça ce soir. Donc on a un beau programme. Et ce que je vous propose dans un premier temps, c'est qu'on va aller voir les symptômes de la blessure d'abandon. Donc, si vous êtes ici, il est fort probable que vous vous retrouviez dans ces différents symptômes, peut-être pas dans tous, mais dans certains. Également, on parlera des 5 blessures, parce que l'abandon, la blessure d'abandon, fait partie des 5 blessures de l'âme. Donc, je vous parlerai aussi du concept des blessures, parce que si on ne comprend pas le concept des blessures, vous n'allez pas pouvoir comprendre également votre blessure d'abandon. Ce soir, je ne l'ai pas dit, mais on fait un focus sur notre blessure d'abandon en sachant que chacun d'entre nous, on a en général au moins 3 blessures principales. Donc 3 blessures qui sabotent nos relations. Donc ce soir, on met un focus sur l'abandon parce que vous vous sentez sûrement concerné par cette thématique-là. Mais sachez qu'en réalité, vous êtes concerné par au moins 4 blessures et 3 principales. Également, on ira comprendre le mécanisme de la blessure d'abandon. Au moins, vous allez comprendre pourquoi finalement
vous avez cette blessure et comment elle fonctionne, parce que tant qu'on ne comprend pas les choses, ben, c'est difficile d'aller les guérir. Et puis également, on ira voir pourquoi c'est important finalement de se sortir de cette blessure d'abandon. Je le dis tout de suite ici, je pense qu'on ne guérit jamais de nos blessures. Par contre, on peut vraiment les réduire et surtout aussi les comprendre. Il y a vraiment un gros travail à faire. Si tout le monde faisait un superbe travail sur ses blessures, je peux vous dire, vous garantir que le monde irait beaucoup mieux parce que chacun pourrait se comprendre et on pourrait aussi mieux comprendre les autres, mieux comprendre ce qui se passe de leur côté. Donc plus vous allez travailler sur vous, plus vous allez travailler sur vos blessures, mieux vous allez vous sentir et plus vous allez pouvoir vous ouvrir à de nouvelles relations et surtout de belles relations qui vous conviennent et vers là où vous avez vraiment envie d'aller. Donc ce soir, effectivement, les blessures, c'est très en lien avec nos relations. Donc nous, on fait un focus sur l'amour, mais voilà, comprenez bien que ça joue sur tous les domaines. En tout cas, voilà, donc si le but pour nous dans cette masterclass, c'est qu'on puisse aller à la source de votre problématique. Et c'est vraiment tout le travail que l'on fait au sein de José Alors, c'est vraiment de vous donner les clés de compréhension. Mais au-delà de vous donner les clés de compréhension, c'est que derrière, on vous accompagne à aller à la source, aller à la cause racine. Tant que vous n'allez pas à la source, tant que vous n'allez pas à la cause racine, c'est impossible en fait. Vous ne changerez pas et vous répéterez tout le temps les mêmes schémas. D'ailleurs, je rebondis sur le commentaire de David. Bonsoir David. Oui, je sors d'une relation avec une perverse narcissique ou de type très toxique en tous les cas. Ouais. Et donc, il nous dit, mais relation toxique également lors de la précédente, donc relation précédente. Donc en fait, il y a, on dirait, en tout cas, je ne sais pas, mais on dirait qu'il y a une sorte de répétition. En fait, par rapport aux relations toxiques, c'est qu'au départ, on a deux personnes, en guillemets, qui sont saines. Hein. On ne parle pas ici de personnes qui seraient malades, qui seraient atteintes de perversion, etc. C'est-à-dire qu'on rencontre, les deux personnes vont bien, sont saines. Mais ensuite, à cause de nos blessures, que chacun, l'un et l'autre portons, on va rencontrer nos blessures. Et si l'un ou l'autre n'a pas fait de travail sur lui, eh bien, les blessures vont faire exploser en quelque sorte le couple. Et c'est pour ça que souvent, dans les couples, on va se titiller un peu pour rien et on ne comprend pas. Et en fait, la relation devient complètement toxique pour l'un et pour l'autre parce qu'il n'y a que des petites batailles, il n'y a que des petits gnangnans. D'où la différence entre relation toxique qui s'est dégradée et des gens qui sont vraiment foncièrement malsains. Voilà, c'est ça. Ça, c'est vraiment important. Nous dit tout à fait exactement. Ouais. Ok, parfait. Merci David. Avant d'aller plus loin, ceux qui ont l'habitude d'être avec nous savent que nous avons un groupe privé Facebook qui est totalement gratuit. Donc, vous pouvez nous rejoindre dans le groupe privé Facebook. On sait aussi que vous avez été nombreux ces derniers jours à nous rejoindre. Dans ce groupe privé Facebook, en général, c'est là où on met en fait des réflexions, on partage aussi quelques petits instants de notre vie. Palpitante. Et voilà, des fois, on vous pose des petites questions aussi d'introspection parce que l'introspection, c'est ce qui permet aussi d'avancer dans notre bonheur et dans le fait de se sortir parfois de certaines situations qui ne nous conviennent pas ou qui ne nous conviennent plus. Ouais, David nous dit le pire dans l'histoire, même prénom, similitude de fou dans les moindres détails, hallucinant, des jumelles sans se connaître. Ok, là on est dans du transgénérationnel. Oui. Alors, la question c'est finalement pourquoi aujourd'hui, en fait, là, on est en train de délivrer cette masterclass, pourquoi on a créé José Alors. C'est important en fait que vous puissiez comprendre qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui fait que on prend du temps à vous expliquer toutes ces blessures, mais au-delà des blessures, c'est tout ce qui est en lien avec le développement personnel et spirituel. Il faut savoir que vers l'âge de 18-20 ans, j'avais absolument pas confiance en moi, mais vraiment zéro de confiance en moi. Ce qui fait que j'ai rencontré bien des pervers narcissiques, je suis rentrée dans des relations toxiques. Également, je pensais ne pas être capable de faire des études, je ne pensais pas être capable d'avoir des diplômes, je ne pensais pas être capable d'un jour avoir un travail qui me plaise, je ne pensais pas être capable de pouvoir assez bien gagner ma vie.
etc., etc. J'avais tellement un niveau de confiance en moi qui était au niveau zéro que vraiment, c'est comme si je ne croyais pas en la vie. Et surtout, je me sentais très perdue parce que comme je n'avais pas confiance en moi, je ne pensais pas qu'on puisse vraiment m'aimer, je ne pensais pas que l'on puisse vraiment m'embaucher dans un job, je ne pensais pas que mes amis pouvaient vraiment m'aimer, etc., etc. Donc c'est vraiment, j'étais vraiment dans une sorte un peu de puissant fond et, et c'est vraiment un moment qui n'est pas agréable. Donc je ne sais pas si aujourd'hui vous pouvez vivre ce genre de sentiments. Et c'est vraiment des sentiments sur lesquels on peut tous passer, mais qu'il est important aussi de dépasser. Parce qu'en fait, la confiance en soi, on peut tous prendre confiance en soi. Et moi, ce qui m'a sauvée en quelque sorte, c'est le développement personnel et spirituel que j'ai découvert vers l'âge de 23-24 ans, où là, il y a eu un véritable changement dans ma façon d'être, dans ma façon de penser. Vous savez, les croyances, en réalité, souvent, on a des croyances qui nous sont vraiment délétères parce qu'elles sont limitantes, elles sont négatives, etc. Donc, tout a commencé à se transformer au niveau de mes croyances. Également, j'ai commencé à aller chercher ce qui se passait dans mon transgénérationnel. J'ai également pu accepter qui j'étais en tant que femme, avec notamment la découverte des œufs d'Ioni. Donc voilà, donc il y a tout un pan en fait de ma vie qui a commencé à s'éclairer, s'illuminer sur ce chemin de développement personnel et spirituel. Et grâce à tout ce travail, eh bien, j'ai osé déjà quitter mon job. À l'époque, j'étais responsable qualité, sécurité, environnement dans un grand groupe. Donc, j'avais en fait finalement ma place. À l'époque, j'avais 30 ans à peu près. Donc, il y avait beaucoup de choses qui s'étaient passées au niveau de la confiance en moi. Et puis, j'ai réussi en fait à aller un cran plus loin, à vraiment décider de vivre de ma passion et de mes passions. Et à l'époque, je suis devenue professeure de yoga. Et il faut savoir qu'à l'époque, tout le monde m'a dit, tu n'arriveras jamais à vivre de ta passion de professeur de yoga. Jamais tu n'arriveras à aussi bien vivre que ton job actuel, etc. Et je raconte souvent qu'au début de mes cours de yoga, j'avais une seule personne Madame dans Chantal. mes cours, c'était ma mère. Bonsoir. Et pour vous dire vraiment que tout est possible, puisque ensuite, quelques années plus tard, je faisais des grandes conférences en fait sur le yoga devant plus de 500 personnes. En ligne, on était plus de 1000. Enfin, c'était vraiment un truc incroyable au niveau du yoga. Et puis, tout ça m'a permis de prendre encore plus confiance en moi et de créer vraiment une école du développement personnel pour permettre à toutes les femmes en fait de s'ouvrir à la connaissance d'elles-mêmes. Parce que je m'étais aperçue que là où ça pêchait, pourquoi j'avais pas confiance en moi, c'est parce que je me connaissais pas. Je ne connaissais pas mes qualités, je ne connaissais pas mes compétences, je ne connaissais pas tout ce que je pouvais en fait réaliser. D'accord? Donc c'était vraiment ça la problématique pour moi au départ. Et puis ensuite, bien sûr, j'ai découvert les œufs d'Ioni. Donc c'est avec les œufs d'Ioni, c'est vraiment ma féminité que j'ai découverte. Et là, j'ai décidé de créer une boutique où on peut acheter des œufs d'Ioni et où j'accompagne les femmes dans cette découverte-là, et donc notamment la découverte de notre corps et tout particulièrement de notre sexe. Et puis aussi en parallèle, j'ai ouvert en fait une chambre d'hôtes. Donc pendant 10 ans, je n'ai vécu qu'avec des gens qui venaient du monde entier. Et à l'époque, je parlais très très mal anglais, je parlais très très mal espagnol. Et au travers en fait de cette chambre d'hôtes, j'ai vraiment pris confiance en moi que finalement on peut tous, mais vraiment tous, apprendre une langue étrangère sans rien y connaître au départ. Donc tout ça pour vous dire que après réflexion, quand j'ai commencé à voir tout mon parcours, je me suis dit, mais moi qui suis en guillemets une femme lambda, une femme qui n'a pas plus de savoir, de compétences que n'importe quelle autre femme, je me suis dit, c'est possible en fait que toutes les femmes puissent briser en fait ces plafonds de verre qu'on nous a mis quand on était petite, que la société nous a imposés, etc. Et je me suis dit, si moi j'arrive finalement à faire exploser mes plafonds de verre, c'est que toutes les femmes sont capables de le faire. Sauf que tout ça, je l'ai fait en énormément de temps, je l'ai fait en plus de 15 ans, c'est-à-dire de pouvoir vraiment prendre confiance en moi, sentir qui j'étais, découvrir la femme que j'étais. Ça m'a pris énormément de temps, ça m'a pris plus de 15 ans. Et à l'intérieur de moi, je savais très bien que le monde avait bougé, que l'énergie de la Terre avait bougé, et que le chemin que j'avais parcouru, qui était assez long, c'était quelque chose qu'on pouvait réduire. Et vraiment, j'avais vraiment cette croyance que c'était possible en fait d'aller plus vite.
Parce qu'aujourd'hui, peut-être que vous avez 50 ans, 60 ans, 70 ans peut-être, et vous allez me dire, mais moi, j'ai pas envie de faire du développement personnel pendant 20 ans, 15 ans pour avoir un petit effet. Donc, c'est pour ça que, en fait, un jour, suite à une formation où je suis rentrée, etc., j'étais malade, je ne pouvais pas parler. Et en fait, à ce moment-là, j'ai canalisé ce qu'on appelle les soins alchimiques, donc la méthode des soins alchimiques. Et les soins alchimiques, en fait, viennent travailler autant à la fois sur vos croyances limitantes, à la fois sur ce que vous ressentez au niveau de votre cœur, les blocages que vous avez dans votre corps et également sur votre vibration. Et il faut savoir qu'un soin alchimique ne dure que 45 minutes, c'est-à-dire que vous vous installez dans votre canapé, vous appuyez sur le play pour avoir le soin alchimique, et 45 minutes après, vous êtes apaisé, détendu, le soin continue à travailler tout seul pendant 2-3 jours, et en fait, vous transformez complètement votre vie, mais super rapidement. C'est-à-dire que ce que moi j'ai fait en 15 ans, vous, avec les soins alchimiques, vous pouvez faire très 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 rapidement, parce que c'est durable. Donc voilà, et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, donc ça fait presque 2 ans qu'on diffuse en fait cette méthode des soins alchimiques, et on a reçu énormément de retours de femmes en fait qui ont rencontré l'amour, de femmes qui ont perdu 10-15 kilos en 4 mois. Tout ce qui se joue au niveau émotionnel. Ouais. Et pas que émotionnel en fait, il y a aussi dans les croyances qu'on peut avoir, etc. Donc, et voilà, des personnes qui ont réussi à se rabibocher avec leurs enfants, des personnes qui ont pu décrocher un job, le job de leur rêve, alors qu'elles n'osaient pas, elles ne se pensaient même pas capables, etc. Donc, nous, on est super contents que vous fassiez aujourd'hui partie de la communauté de José Alors, que vous fassiez partie de ces personnes qui sont motivées, qui ont envie de transformer leur vie, qui savent que c'est possible de le faire. Et ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que c'est possible, mais en même temps, ça peut être très rapide. Donc, c'est vraiment ça le message que j'ai envie de vous transmettre, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'attendre 15 ans pour aller bien. Vous pouvez directement aller bien. Ouais, par exemple, David, on va arrêter d'attirer toujours le même profil. C'est clair. C'est pas clair. Pas de troisième relation comme ça. Peut-être rapidement, mon chouchou, question d'Isabelle. Être dépendant affectif peut être amené à une relation toxique? Oui, tout à fait. Oui. On va en parler ce soir parce que justement, la blessure d'abandon, en fonction de comment elle agit sur vous et quel est le niveau de cette blessure, effectivement, ça peut tendre vers de la dépendance affective. Effectivement, si vous avez cette tendance, c'est que votre blessure d'abandon est quand même assez présente et assez forte dans votre vie, et donc vous êtes drivé, guidé par elle en réalité. Moi j'ai une petite question avant qu'on aille plus loin parce que j'ai beaucoup parlé. Ma question, c'est quelle est votre problématique actuelle? Si vous êtes ici avec nous ce soir, que vous prenez ce temps pour vous, ce temps de réflexion, ce temps d'introspection, ce temps d'aller plus loin, c'est qu'il y a forcément quelque chose. Donc, quelle est votre problématique actuelle que vous avez envie de résoudre? Alors, David, on a compris. David, il ne peut plus rencontrer des personnes qui ne lui conviennent pas. Et je le comprends. Ouais. Et vous, les autres personnes, quelle est la problématique, votre problématique actuelle, qui fait que vous êtes ici et que vous prenez du temps pour vous? Lorraine, elle dit la dépendance affective, justement. Ok, donc la dépendance affective, sachez que c'est un symptôme de votre blessure. Peut-être oui. La question de Dany Aurore. Oui. Les soins alchimiques guérissent-ils la cause de la blessure d'abandon lorsque c'est d'origine familiale? Oui, on va tout voir en fait. Et c'est une très bonne question parce que pour moi, je suis persuadée que nos blessures aussi sont liées à nos ancêtres, à nos aïeux. Donc oui, bien sûr. Donc Eric, dépendance affective. Anne-Marie, je veux rompre une relation toxique. Laurence, je tombe toujours sur des hommes toxiques et manipulateurs. Pour Anne-Marie, justement, on a une des femmes qui a suivi le programme. Je vous lirai à la fin. C'est l'un des retours qu'elle nous a fait. En fait, on a un témoignage d'une femme qui nous a dit « Je suis maintenant persuadée d'avoir pris la bonne décision en quittant cette personne ».
Laurence, je tombe toujours sur des hommes toxiques et manipulateurs. Ouais. Anne-France, dépendance affective. Véronique, dépendance affective. Annie, peur de l'abandon et je Oui, rencontre toujours des mauvaises personnes. oui. Stéphanie, schéma répétitif, relation avec homme très attaché et devient violent. On va en Ah ouais, parler des hommes très attachés, vous allez il n'y a voir. pas de... Ouais, Vous allez voir ouais, le ouais. système. Ouais, quand je dis ça, c'est d'ailleurs dès qu'il y a de la violence, il y a pas de... voilà, on ne transige pas avec sa sécurité. Dès que ça arrive à ce stade, c'est ciao. Oui, en fait, dès Voilà. qu'il y a de la violence verbale ou Ouais. physique, il faut quitter la relation. Maltraitance. Voilà. Il faut quitter la relation. Maria Paola, je suis abandonné par des amoureux, Hmm, par ma fille aussi et mon frère en ce moment. Je ne comprends plus pourquoi. ok, je pense que tu vas trouver tes réponses ce soir. Isabelle, j'ai abandonné l'idée d'amour. Ouais, ok. Laurence, dépendance affective. Agnès, ne plus rencontrer des hommes mariés. Oui, ok. Élodie, relation toxique dont la dernière il y a 1 an et demi et je reste solitaire. Oui, on va en parler aussi de pourquoi tu restes solitaire. Marie, la dépendance affective. Anne-Sophie, je rencontre toujours le même style d'homme comme un schéma Hmm, répétitif. Estelle, la dépendance affective qui m'amène à des rencontres toxiques. oui, Élodie, bonsoir, bonsoir Élodie, une anxiété quand je m'attache. Ah ouais, oui, intéressant. oui, normal. Ouais, C'est normal, c'est vraiment la blessure mm, d'abandon. Vous êtes vraiment tout au bon endroit, hein, je carrément. vous rassure. Myrtille, la solitude, je m'ennuie avec le quotidien. Mhm. Caroline, bonsoir, bonsoir Caroline, le sacrifice par peur de Oui, l'abandon. tout à fait, ça fait partie des symptômes. Merci pour ce retour. Guilou, devenir association de peur de retomber sur des partenaires toxiques. Mhm. Marie, je m'attache très vite et à chaque fois je me ramasse et je n'arrive pas à me remettre de mes ruptures. Oui, Ouais, devenir, pardon Guilou, merci. associable. Ouais. Devenir associable, merci. David, oui, peur de l'abandon, quelque part, de rejet. Oui, les deux sont très proches. Ce soir, on s'occupe vraiment de l'abandon. Et c'est vrai que le rejet est très proche de l'abandon, mais ne se manifeste pas de la même manière. Françoise, dans Et, une... et juste Vas-y, pour vas-y. dire que, en fait, vos blessures s'entremêlent, d'accord? Donc c'est pour ça que des fois, ça peut être difficile de se dire, mais est-ce que c'est de l'abandon ou du rejet? C'est juste parce que tu as les deux qui agissent très fortement. Donc il n'y a pas de, est-ce que c'est l'abandon ou le rejet? Là, on sait, on fait une sorte de saucissonnage où on va regarder que l'abandon, mais en réalité, dans votre vie, les blessures Ouais. s'entremêlent. C'est pour ça que des fois, vous pouvez vous dire, mais est-ce que c'est de l'abandon ou du rejet? En fait, c'est les deux à la fois, c'est juste que c'est un mélange des Donc deux. en fait, il vaut mieux travailler sur toutes, sur les Oui, principales, oui, plutôt que de se dire, bah non, là, je pense que ça vient vraiment de oui, là. parce qu'en fait, elles sont entremêlées. Donc, il y a Ouais. des choses, par exemple, quand vous me dites dépendance affective, je sais que c'est vraiment l'abandon. Mais il y a des fois où c'est en fonction de comment ça se présente, ça peut être du rejet ou de l'abandon, par exemple. Françoise, dans une nouvelle relation, mon compagnon est super, mais j'arrive dans ouais, Oui, j'arrive elle est dans un inséquilibre. dans un état d'esprit d'insécurité, bien que Exactement. mon compagnon soit très bienveillant. Ah ouais, Exactement. intéressant, On y est. On y intéressant. est. Guise, je veux rencontrer enfin des personnes sincères. Laetitia, j'accepte tout de même si ce n'est pas en accord avec moi, dépendance affective et beaucoup de culpabilité. Xavier, idem pour moi, je suis un dépendant affectif. Véronique, je ne peux pas quitter. Oui, Isabelle, difficile de me séparer ou de laisser partir l'autre, même si je sais que j'ai pris la bonne décision. ouais, super, ouais, c'est vraiment ça. Christelle, professionnellement, supérieure et collègue toxique. Mhm. Isabelle, je viens de découvrir que je suis dépendante affective et du coup, après 1 an de séparation, je n'arrive pas à oublier cet homme. Ouais, on va le voir. Tu vas voir pourquoi tu n'arrives pas vous allez voir. Tu vas avoir ta réponse ce soir. Caroline, Caroline, elle répondait à Marie. Merci. Marie, les blessures sont profondes car elles ravivent une douleur profondément ancrée. Il faut savoir reconnaître cette blessure et apprendre à la comprendre et l'aimer. Sabrina, je croise des hommes dépressifs et problèmes d'alcool. Oui, Catherine, j'aimerais aussi sortir d'une relation toxique et j'ai peut-être une dépendance affective. Chris, je ne rencontre personne, j'ai l'impression d'être inexistante. Mathilde, bonsoir. Bonsoir Mathilde. Dépendance affective, peur de l'abandon, du rejet, de mensonge, tromperie, schéma répétitif, pervers narcissique, manipulateur, etc. ouais. Euh, Alizé, j'ai 32 ans, j'ai toujours voulu vivre une relation longue et épanouissante, pourtant j'enchaîne les relations toxiques ou décevantes. Depuis cet été, j'ai une nouvelle relation, mais au bout de quelques mois, je vis déjà des émotions très fortes.
La relation est en train de devenir toxique. Pour moi, en tout cas, mon partenaire a eu une aventure au bout de 3 mois de relation et je ne sais pas si je dois pardonner ou le quitter. Ok. Ok. Doit-on faire une déprogrammation si nos blessures viennent aussi de nos aïeux? Euh, je ne sais pas si j'explique là tout de suite, mais en gros, dans les soins alchimiques, on va voir notre passé. Donc, peu importe notre passé, que ce soit le nôtre ou celui de nos aïeux. Donc, en fait, dans les soins alchimiques, vous mettez le curseur là où il doit être. Les soins alchimiques, je vous mets dans un état, en guillemets, second, qui permet en fait d'aller voir ce qui est important au niveau de l'inconscient. Donc, peut-être que toi, là, ici, avec ton mental, tu te dis, c'est un truc qui vient de mon transgénérationnel, alors qu'en réalité, ça vient peut-être de quelque chose, que la racine vient peut-être dans ce que tu as vécu quand tu étais enfant. Et ça, en fait, c'est dans le soin alchimique que ça va remonter ou pas, en fait. Voilà. Mais en fait, il faut laisser faire. Parce qu'ici, là, vous êtes avec votre mental, vous êtes en train de réfléchir avec votre mental, qui, de toute façon, bloque les véritables causes racines. D'accord? Votre mental ne vous dira jamais les causes racines. Il faut être dans un état second pour aller voir les causes racines. Je vous propose de continuer. En tout cas, merci beaucoup pour tous vos retours. Je pense que certains se sont retrouvés dans les échanges des uns des autres, des partages des uns des autres. Et c'est ce qu'on aime en fait dans les masterclass, parce qu'au moins les exemples des uns et des autres permettent aussi de prendre conscience de là où on en est. Donc merci beaucoup parce que c'est précieux. Tous vos retours sont précieux. Alors ici, je vais vous donner les symptômes. Donc déjà, certains d'entre vous en ont déjà donné. Moi, je vais vous en donner d'autres et puis vous allez voir. On peut avoir quelques symptômes comme on peut tous les avoir, d'accord? C'est pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, peut-être que vous avez la blessure d'abandon, mais elle est peut-être pas très intense chez vous. Ou peut-être que vous avez la blessure d'abandon chez vous et elle est très intense. Donc, vous pouvez avoir plein de symptômes, d'accord? La première un des premiers symptômes qu'on peut avoir, que vous pouvez vous dire en fait, c'est je veux vivre l'amour avec un grand A. C'est-à-dire que en fait vous idéalisez l'amour. Donc c'est un petit peu tout à l'heure il y avait un message qui disait mais moi je veux vivre une belle histoire d'amour, moi je veux que ce soit parfait, etc. Donc vous avez une vision, on va dire très romantique, voire très romanesque de la relation amoureuse. Et la problématique, c'est que l'amour, ce n'est pas de l'amour romantique, ce n'est pas de l'amour romanesque. Et donc, vous avez toujours l'impression finalement que l'amour, ça fait souffrir, parce qu'il y a toujours un décalage entre ce que vous imaginez, ce que vous aimeriez vivre, et ce que la vie, en fait, a à vous offrir par rapport à l'amour. Donc, il y a un grand décalage. Donc, souvent, il y a aussi beaucoup de souffrance par rapport à l'amour. Vous pouvez vous dire, mais je comprends pas. Moi, j'ai envie de vivre une belle histoire d'amour. À la limite que l'homme vienne me chercher sur son cheval blanc. Mais en fait, il y a rien de tout ça qui se passe. Et surtout, c'est que vous savez qu'à un moment donné, dans la relation amoureuse, on va rentrer aussi dans de la routine, etc. Où là, vous allez commencer à déchanter et vous dire, mais en fait, c'est pas ça l'amour. Alors que si, en réalité, c'est ça. Donc, observez-vous. Est-ce que vous avez une grande idée sur l'amour, ce qu'est l'amour, avec finalement des grandes déceptions sur la manière dont ça se passe dans la réalité et ce que la vie vous offre? Observez ça. Donc ici, le symptôme, c'est donc je veux vivre l'amour avec un grand A. Du coup, Mathilde nous dit trop d'attente et du coup déception. Exactement. Bien vu. Exactement, c'est vraiment ça. Ce que vous pouvez vivre au travers de la blessure d'abandon, c'est une jalousie excessive. D'accord? Pourquoi il y a une jalousie excessive? C'est que derrière, et ça on va en parler plus en profondeur après, c'est que derrière cette jalousie excessive, vous avez un sentiment d'insécurité. Donc une personne qui a la blessure d'abandon a en général une grosse problématique au niveau de sa propre sécurité intérieure. C'est-à-dire que si je ne suis pas avec toi, je suis perdu. Si tu n'es pas là avec moi, je suis perdu. Donc, par contre, quand je suis avec toi, à tes côtés, que tu me montres de l'intérêt, etc., là, je ressens de la sécurité. Et même les gens dont la personne va être à côté d'elle, à lui dire mais tu es belle, mais je t'aime, mais tu es la femme de ma vie, etc., la personne peut ressentir de l'insécurité à l'intérieur. Ouais, c'est un gouffre sans fin. C'est un gouffre en fait de demande de sécurité qui ne sera jamais comblé.
et surtout pas par votre partenaire. Sauf que nous, on souhaite que ce soit fait par notre partenaire quand la blessure d'abandon est très présente. Donc, une jalousie excessive. Donc, je ne sais pas si vous êtes en jalousie excessive. Et surtout, le point à observer, c'est qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes jalouse? Est-ce que vous ressentez ce sentiment d'insécurité? S'il n'est pas là, je suis personne. S'il s'en va, je suis perdue. Mais normalement, si vous avez la blessure d'abandon en général, vous avez vraiment ce manque de sécurité. La sécurité, elle se sent dans le bas-ventre et au niveau du bassin. Donc, c'est des choses qu'on va travailler dans les soins alchimiques, où on vient renforcer en fait notre bassin, vient renforcer le bas de notre ventre pour se sentir en fait solide. À partir du moment où vous sentez cette sécurité intérieure, vous vous dégagez en fait de la blessure d'abandon. Comment se fait-il que l'on peut ressentir de la jalousie ou de l'insécurité dans certaines relations et pas dans d'autres? On va le voir tout à l'heure, c'est que y a des personnes en fait qui vont être attentifs à ça. C'est-à-dire que c'est des gens qui naturellement sentent que tu as besoin de sécurité et qui vont réellement te donner la sécurité dont tu as besoin. Il y a des gens qui sont capables de te donner de la sécurité, c'est assez rare. Et après, la majorité des gens ne savent pas et ne comprennent pas ce dont tu as besoin. Tu vois, l'homme, il va te dire, mais si, tu es belle, mais si, je t'aime, etc. Et toi, tu vas dire, mais non, tu m'en donnes pas assez. Donc, il y a des hommes, parce que comme tu es une femme, il y a des hommes qui savent mieux te donner, en fait, cette sensation de sécurité. Sauf que c'est anormal, en fait, que tu me dises, une fois ça marche, une fois ça ne marche pas. Ça devrait être avec tous, d'accord? C'est pas une question d'homme, c'est une question de toi. Si toi, tu es en sécurité, tu n'as pas besoin d'attendre la sécurité de l'autre. L'autre n'a pas à te mettre en sécurité. Ce qui peut se passer aussi, si vous avez cette blessure d'abandon, c'est que quand vous êtes dans des relations, vous allez être dans des relations d'en de scie. C'est-à-dire que des fois, vous allez vous sentir frustré. Des fois, vous allez vous sentir en colère. Des fois, vous allez vous sentir bien. Des fois, vous allez douter. Des fois, vous allez avoir du désespoir. Des fois, vous allez, vous allez avoir beaucoup de bas, haut, bas, comme ça va vraiment bouger. Et vos sentiments ne sont pas stables. C'est-à-dire que de temps en temps, vous êtes vraiment en colère. Des fois, vous êtes super amoureuse. Des fois, vous êtes super joyeuse, etc. Et c'est pour ça que vous pouvez avoir l'impression que cette relation, elle vous rend un peu dingo, un peu faux folle. D'accord? Vous savez plus sur quel pied danser. Ensuite, les personnes qui ont la blessure d'abandon sont assez fortes, sont des personnes qui sont assez Spielberg. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont capables d'inventer un futur catastrophique. Pas seulement qu'en amour, dans tous les domaines. Donc, le catastrophe, ça va être oh là là, il m'a pas envoyé de message depuis 24 heures, il m'aime plus, ou il est parti avec une autre, ou je sais pas, vous allez inventer en fait des choses, vous allez créer en fait des scénarios qui sont en réalité pas du tout la vérité. Par exemple, Anne-Sophie qui nous partage, moi j'ai du mal des fois d'être sereine quand mon homme ne me répond pas à mes messages. Voilà. Il m'arrive de me dire ou de me faire des films catastrophes alors qu'il est juste occupé à ce moment-là. C'est ça, c'est exactement ça. C'est pour ça que je rebondissais. Merci Anne-Sophie. Voilà. Et quand je reçois le message plus tard, je suis rassuré. Par contre, je néglige pas de messages, je patiente, mais je me vois pas toujours très bien. Ouais. Donc ici, donc là, c'est la blessure d'abandon qui est en activation totale. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire imaginer une catastrophe alors qu'il n'y a pas de catastrophe à imaginer. Il y a juste à attendre le retour de la personne et en attendant le retour, c'est de continuer votre vie tout simplement. Donc aussi, la personne, elle va préférer souffrir. Donc vous voyez que c'est une blessure qui essaye de vous donner beaucoup d'intensité dans les relations. Hein. On voit que ça fait des hauts, des bas, etc. Et là, dans cette partie-là, c'est la personne, elle va préférer souffrir dans la relation que de vivre l'indifférence. Donc, en gros, par exemple, vous êtes dans un couple, ça a l'air de bien se passer, l'homme, il fait ses petites affaires, il est de temps en temps là, il vous parle un petit peu, tout ça, mais c'est très calme, c'est très tranquille. Donc, il y a une sorte un peu d'indifférence où vous avez l'impression que l'homme est un peu indifférent à vous.
Et ça, c'est quelque chose dont vous avez horreur. Et donc, vous allez en fait venir en clash, hein, vous allez clasher l'autre, vous allez venir chercher le clash pour qu'il y ait des choses, pour que, en fait, quand il commence à se mettre en colère, ah, ça y est, j'existe. Ah, enfin, je suis là. Voilà. Ça me rappelle, ça me rappelle lors de, je ne sais plus quel live là, une personne nous avait écrit, nous avait dit qu'en fait, moi, quand ça se passe bien, Ouais. je trouve ça nul. En Oui, gros, c'est hein, ça. je schématise, hein, mais c'était quand la relation Va trop bien. va trop bien, en fait, c'est nul. J'ai besoin que ça se passe mal, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. C'est ça. Donc, bon. Donc, quand vous sentez un peu que la relation est un peu trop molle, qu'il ne se passe pas grand-chose, que vous avez besoin d'aller chercher l'autre pour ne pas passer parce que vous avez l'impression en fait que l'autre est indifférent à vous et que vous allez le chercher pour le titiller, pour qu'il y ait des réactions, voire qu'il se mette en colère, sachez que vous êtes ici dans votre blessure d'abandon. D'accord? Donc, je ne sais pas si vous avez l'habitude de ça, d'aller chercher le conflit pour vous sentir exister, pour vous sentir vu par l'autre. Après, ce qui peut se passer aussi, c'est toutes les phrases en fait qui sont généralisantes du style personne ne m'aime. Hein, personne ne m'aime, ça c'est généraliste, ça veut rien dire. Personne ne pense à moi, ce genre de choses. Où à chaque fois il y a du jamais, il y a du personne. Donc si vous avez l'habitude de dire ce genre de phrase, personne ne m'aime, un peu à la Calimero, hein, vous allez voir, c'est la blessure d'abandon, il y a un gros côté Calimero. Donc personne ne m'aime, personne ne pense à moi, je suis toujours la dernière roue du carrosse, ce genre de choses. Ça, c'est vraiment la blessure d'abandon qui parle. C'est pas vous, c'est la blessure d'abandon. Isabelle nous partage, oui, je cherche le conflit. Ouais, voilà, c'est ça. Le conflit pour exister. Ouais. Également, pour celles qui ont la blessure d'abandon, vous avez peut-être dit, ou vous dites en ce moment, je ne veux plus de relation. Voilà, je ne veux plus être en couple parce que effectivement, vu avec la blessure d'abandon, les relations amoureuses sont très souffrantes. Donc, on peut se dire, moi, je ne veux plus de relations amoureuses parce que c'est trop souffrant. D'accord? Donc, si vous vous dites ça, c'est qu'effectivement, il y a vraiment une blessure d'abandon qui est derrière. Après, il peut y avoir aussi de je n'ose pas quitter l'autre. Alors, on a vu tout à l'heure par rapport aux relations toxiques, mais là, c'est vous sentez que la relation ne vous convient plus. Et ça va être je ne veux pas quitter l'autre parce que j'ai peur de le faire souffrir. D'accord? Donc, ça va être à l'inverse. Ce qui peut se passer aussi, hein, c'est une possibilité, c'est vous n'êtes peut-être pas plus amoureuse, vous sentez que la personne ne vous intéresse plus. Et donc, en fait, vous n'allez pas oser quitter la personne parce que vous allez avoir peur de lui faire mal. Parce que vous, avec votre blessure d'abandon, quand on vous quitte, ça fait mal. C'est souffrant. D'accord? Ce qui peut se passer aussi dans la blessure d'abandon, comme vous pouvez vous dire je ne veux plus d'amour, je ne veux plus souffrir, etc. Vous allez vous couper en deux, c'est-à-dire que vous allez être soit d'accord pour donner votre sexe, soit vous allez être d'accord pour donner votre cœur. Mais plus les deux à la fois. Vous allez commencer à vous scinder, vous couper en deux, et c'est soit l'un, soit l'autre. Au moins, je me sens un peu plus en sécurité, c'est un peu moins souffrant. Et donc, il faut savoir qu'il y a des personnes donc, qui vont se dire, soit elles vont être à des moments, donc peut-être que certaines vont pouvoir répondre, soit à des moments vous êtes dans des relations totalement dépendantes affectives, soit dans des relations où vous allez vous dire non, je ne veux plus m'investir, je ne veux pas entrer dans cette relation. En réalité, c'est deux pièces, c'est les deux faces d'une même pièce, d'accord? C'est juste que vous êtes en réaction. Soit vous êtes dépendant, soit vous êtes contre-dépendant. Mais c'est la même chose. C'est la même blessure qui s'y trouve. Donc, soit vous vous attachez totalement, soit vous ne rentrez pas dans la relation. Mais c'est la même chose, c'est la même blessure. Ça, c'est des symptômes qu'on retrouve, tout ce que je viens de citer là, c'est donc les symptômes qu'on retrouve assez souvent dans la relation, dans la blessure d'abandon. Est-ce que vous êtes reconnu? Dans combien de symptômes, on va dire, vous vous êtes reconnu? Combien de symptômes? Est-ce que c'est un? Est-ce que c'est tous? Est-ce que c'est 4? Est-ce que c'est 5? Comment vous êtes reconnu?
Caroline, elle dit tous. Alizé, j'ai l'impression que je les ai toutes. Isabelle, tout. Guise, tout. Mathilde, tous, je crois. Christina, dans toutes. Joël, tous. Anne-Marie, tous. David, quasi tout. Isabelle, tout. Aurore, presque tout. Annie, tout. Anne-France, tout. Lorraine, les 5. 3, 4 pour Sophie. 3, Angel. Marie, tout sauf la jalousie. Isabelle, 5, 6. Isabelle, je m'investis tellement dans la relation que je ne supporte pas la trahison et le mensonge. Fabienne, tous, je pense. Véronique, 4. Justine, 5. Marina, 3. Magali, une bonne partie. Chris, 3. Guillaume, sauf la jalousie. Arnaud, pas mal d'entre elles. Eric, fuis-moi, je te suis. Suis-moi, je te fuis. Ouais, on va en parler de ça. Adé, au moins 6. Delphine, 5. Isabelle, quasi tous. J'ai tellement honte. Ah oui, alors c'est intéressant. Faut pas. Voilà. Donc ici, en Enfin, fait, je me permets. oui, c'est ça. C'est-à-dire que il n'y a pas une blessure qui est mieux que l'autre, et il n'y a personne qui est mieux que nous. Donc en fait, tout est. Ce que je veux dire, c'est que ici, on vient toucher à des aspects de l'être humain, d'accord? Et je crois que ici, hormis Monsieur Peluche, nous sommes tous humains. Peluche, D'accord. c'est son nom d'artiste, c'est Daxou, c'est notre chat. Donc, c'est ça que je veux dire. Donc, en gros, tout ce que j'ai dit ici, on peut tous le vivre. On peut tous vivre un jour de la jalousie, on peut tous vivre un jour de l'insécurité. Ça fait partie de nos 5 blessures de l'âme. Ça fait partie, en fait, de nos blessures en tant qu'être humain. Donc, il n'y a pas de honte à avoir. On est comme ça. En fait, on est comme ça. Par contre, on a des outils qui permettent, en fait, de réduire tout ce qui nous empêche aujourd'hui de vivre de belles choses avec les autres. Donc c'est ça en fait la guérison des blessures, c'est de vraiment apporter un baume de douceur sur qui nous sommes et aussi donc sur nos blessures qui nous empêchent aujourd'hui de rencontrer l'amour, qui nous empêchent aujourd'hui d'avoir des bonnes relations avec nos parents, nos enfants, avec nos amis, avec nos collègues, etc. Et donc ce que je voulais dire pour celles ou ceux qui ont l'impression d'avoir tous ces symptômes, ça veut dire que votre blessure elle est quand même assez active chez vous. Pour ceux qui en ont par exemple que 2-3, qui s'y retrouvent que 2-3, je pense que la blessure est quand même active, mais pas autant que si vous aviez tous les symptômes. En sachant que, donc, comme je disais tout à l'heure, c'est que toutes vos blessures en réalité sont mixées, se mélangent et font en fait que nous sommes des êtres uniques parce que chaque blessure va agir d'une certaine manière. Sur chaque être. Tout ça pour dire, ici Isabelle, avec nous, il n'y a pas d'histoire pas besoin d'avoir voilà. Oui, honte. Nous, on est juste là pour proposer des solutions, voilà. Et surtout que c'est très bien, vraiment toutes les personnes là qui ont dit tous, 5, etc. C'est très bien parce que souvent notre mental ne veut pas reconnaître nos blessures. D'accord? Notre mental en général il bloque et il se dit mais non, toi tu n'es pas jalouse, mais non, toi tu n'es pas dépendante affective, etc. Sauf qu'à un moment donné, c'est tellement douloureux, ce que vous vivez dans vos relations amoureuses, qu'à un moment donné, vous êtes obligé de voir clairement, ben oui, je suis jalouse, ben oui, quand je rêve au grand amour, ben oui, je suis comme ça. Et là, c'est vraiment très très bien, c'est-à-dire d'oser reconnaître vos symptômes et donc de reconnaître par la même occasion votre blessure d'abandon. C'est un très grand pas parce que à la base, notre mental, notre ego ne veut pas voir ça du tout. Parce que effectivement, on se dit oh, est-ce que je suis vraiment une personne bien? Mais en fait, la question, elle se pose pas comme ça. Elle se pose plutôt de je reconnais et grâce à cette reconnaissance, je vais pouvoir avancer. Donc là, ce que je peux vous dire, c'est que toutes les personnes qui ont noté là dans le chat, ce que j'allais dire la même chose. J'allais dire que de toute façon, simplement votre démarche de ce soir d'être ici pour dans cette masterclass pour écouter ce que Peggy vous présente, qui est experte dans le sujet, ça montre que vous avez besoin d'informations, que vous en cherchez. Vous cherchez peut-être des outils, vous cherchez peut-être des réponses à vos questions. Donc déjà ça. Vous êtes déjà dans la guérison de votre blessure. Déjà. Mais surtout ne pas avoir honte. Est-ce que je t'ai coupé du coup ou... Non, c'est vrai, t'as fini. Okay. T'as fini, tu lis dans mes pensées, mon suite. Ce que je vous propose là, c'est d'aller voir les 5 blessures. Donc, oui, ce soir, on se focalise sur la blessure d'abandon, mais ce que j'ai envie quand même de vous parler, c'est quand même des 5 blessures.
Donc, pour les 5 blessures, elles agissent toutes donc, sur notre comportement, sur nos réflexions, sur nos croyances. Et donc, souvent, quand elles sont trop présentes, eh bien, elles viennent saboter nos relations, et notamment nos relations amoureuses, parce que c'est notre sujet de ce soir. Au programme des 5 blessures, nous avons l'injustice, la trahison. Tout à l'heure, il y a une personne qui a parlé de trahison. Ouais. Nous avons la blessure de rejet, la blessure d'humiliation. Tout le monde n'a pas la blessure d'humiliation. Et la blessure d'abandon que nous sommes en train de voir ce soir. La blessure d'abandon, elle fait partie donc, des 5 blessures de l'âme. Et c'est des blessures en fait, qui arrivent très tôt dans notre enfance. C'est une blessure qui arrive très tôt dans notre enfance. Et il faut comprendre que quand on vit des blessures dans notre enfance, on n'a pas un cerveau fini. C'est-à-dire que vous, aujourd'hui, à l'âge que vous avez en guillemets un cerveau qui est fini, qui peut élaborer des réflexions, qui peut élaborer des compréhensions. Quand on a 2-3 ans, notre cerveau n'est pas fini, et donc on va prendre les choses telles qu'elles sont, brutes, et on va en faire une interprétation. Sauf que comme on est enfant, il y a plein de choses en fait qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne peut pas interpréter, sur lesquelles on ne peut pas avoir de réflexion. Mais ça va s'engrammer, ça va faire une sorte de bing, comme une impression sur notre programme interne, et on va le garder. Je vais vous expliquer ensuite tout à l'heure avec un schéma pour aller plus loin. Et donc malheureusement, ces blessures, et notamment la blessure d'abandon, elle est imprimée dans notre programmation et elles vont rejouer tout le temps les mêmes schémas dans nos relations amoureuses ou dans nos relations avec nos parents ou nos relations avec nos enfants, etc. Et alors, ici, il faut savoir que la blessure d'abandon, elle parle d'une coupure de lien. Donc, ma question ici, c'est peut-être que vous pouvez repenser ici à faire remonter la dernière coupure de lien que vous avez eue et comment vous l'avez vécue. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Donc, ça peut être une coupure de lien qui s'est passée hier. Je ne sais pas, vous avez amené votre chéri à la gare, etc. Et vous avez eu cette impression de coupure du lien, de vous sentir vide, de vous sentir abandonné. Ou ça peut être une coupure de lien qui s'est produite peut-être il y a plus de temps. Donc dites-moi un petit peu ce souvenir qui vient ici et qu'est-ce que vous avez ressenti? Est-ce que c'était du vide? Est-ce que c'était un sentiment d'abandon? Est-ce que c'était de la tristesse? Est-ce que c'était de la colère? Qu'est-ce que vous avez ressenti au niveau de cette coupure du lien? Sarvan, y a-t-il un replay? Oui. Anne-France, comment faire accepter une blessure à notre partenaire, sachant qu'on ne guérit pas vraiment de la blessure de l'abandon? Plus vous allez conscientiser votre blessure, plus vous travaillez sur votre blessure, plus vous comprenez votre blessure et la manière dont elle se manifeste dans votre vie, parce que vous avez vu, on a tous la blessure d'abandon, mais elle va se manifester de certaines manières. C'est ça. Donc, toi, plus tu es consciente de ça, de comment ça marche en fait chez toi, plus tu vas être capable d'expliquer à ton amoureux ce qui se passe chez toi. Du coup, c'est vraiment de la communication. Et c'est de la communication. Ouais. Et normalement, si tu es en face d'une personne qui est saine, pas perverse, mais une personne saine, elle va comprendre et donc elle va faire en sorte de comprendre déjà quand tu te sens pas bien, ouais. Mais aussi... Ça va lui donner des pistes. Voilà, vous allez échanger pour savoir comment la personne peut fonctionner avec toi pour que ça se passe bien et mieux. Caroline, peut-on se plonger dans un mutisme suite à une blessure d'abandon? Bien sûr. Carrément. Donc, par rapport à ta question, chouchou, Véronique, j'ai perdu mes 2 parents, j'avais 9 mois. Ouais, exact. Sophie, j'ai été abandonnée par ma mère à l'âge de 5 ans. Ouais. Caroline, tristesse, abandon. Stéphanie, gros sanglots, sentiment de grande perte. Laetitia, coupure familiale, gros vide et grosse tristesse. Marine, je me suis sentie vide, seule, perdue. Exact. Delphine, décès de ma grand-mère à 13 ans, incompréhensible comme un arrêt sur image. Ouais. Françoise, un très gros chagrin. Guise, un tsunami d'émotions, de tristesse. Anne-Marie, dans l'adolescence, la trahison. Catherine, tristesse. Guidou, triste et en colère. Éric. Est-ce que je peux juste... par exemple, Anne-Marie, elle nous parle de la trahison. Par exemple,
il y a certains enfants, par exemple, qui vont perdre donc leurs parents très jeunes. Soit certains vont l'interpréter, parce que c'est une interprétation, soit ils vont l'interpréter comme ils m'ont abandonné, et il y en a d'autres qui vont dire mais ils m'ont trahi, parce qu'en fait c'était mes parents et qui devaient être là, donc ils m'ont trahi. J'ai donné ma confiance. On ne parle pas comme ça quand on a Ouais, 2 ans, ouais, mais ouais. en gros c'est ce qui se passe. C'est-à-dire, moi j'ai donné ma confiance à ses parents pour qu'ils m'élèvent, pour qu'ils prennent soin de moi, et ils ont disparu. Trahison. Et il y en a d'autres qui vont l'interpréter, par exemple, comme un abandon. C'est, ben moi, je suis arrivée au monde et je me sens pas accueillie dans ce monde parce que mes parents ne sont pas là. D'accord? Donc, un même événement va être égal une blessure différente Ouais, en vraiment fonction une histoire d'interprétation. de notre Ouais, interprétation de super quand on est intéressant. petit, hein. Quand on est Ouais, petit, ouais. donc c'est une interprétation de notre petit. Catherine, tristesse. Guilou, triste et en colère. Eric, rupture amoureuse, vide total, abandon. Ouais. Agnès, de la colère et de l'injustice. Paul, abandon provoque nécessairement l'apparition des étapes du deuil. Oui, bien sûr, mais on va pas le vivre de la même manière. C'est-à-dire qu'on va bien sûr vivre de la sidération, on peut vivre de la tristesse, on peut vivre de la colère. Sauf que les personnes qui ont la blessure d'abandon vont vivre un très grand sentiment d'insécurité, un très grand sentiment de vide, des très grosses angoisses. Ça va vraiment se manifester de toutes ces manières-là en mode intense. Bien sûr, Hmm. quand on perd une personne, quand on se sépare d'une personne, c'est drôle pour personne. Sauf qu'il y a des personnes qui vont surréagir. Et c'est quand on surréagit ici qu'il y a une blessure qui est très active. Isabelle, je viens de vivre le décès de ma maman. Hmm, Tristesse, abandon, mort brutale. oui, donc les morts brutales, c'est encore plus difficile. Hmm. Isabelle, quand j'ai quitté un homme il y a un an, j'ai ressenti du soulagement et une grande tristesse. Ok, oui, on va en parler, ça fait partie d'une des... Ouais, Marjorie, j'ai ressenti un grand vide, des angoisses. oui. Françoise, ne plus exister, ne pas être intéressante. Hmm, Laurence, il m'a quitté juste avant Noël sans explication et j'ai ressenti le vide complet dans mon corps et ouais. mon esprit, Oui, voilà. totalement perdu. En fait, vous vous sentez liquide. En fait, c'est comme s'il n'y avait plus rien à l'intérieur de vous. C'est comme si vous étiez vraiment dispersé. Luz, bonsoir Luz, je vis une rupture je vis une rupture et plus que la blessure d'abandon, la personne a réactivé aussi celle du rejet en sachant que je travaillais déjà sur l'abandon. Hmm. Chris, angoisse et solitude. Gaëlle, depuis septembre, ma fille part la semaine pour étudier. Elle revient les week-ends, une fois tous les 15 jours. Et c'est très brutal pour moi. Je suis triste et je me sens perdu, inutile. Oui, on va le voir en fait, parce que quand vous avez la blessure d'abandon, vous êtes au service des autres. Donc quand l'autre disparaît, qui je suis? Marie, à l'âge de 8 ans, le décès de mon parrain, frère de ma sœur. Hmm, Paul, l'autre tenait le droit de faire partie de sa vie. hmm, Alizé, je pense à ma dernière séparation où j'avais très peur de quitter l'autre, peur de le faire souffrir, oui, peur de la solitude. Alors j'étais malheureuse depuis des mois, voire hmm, des années. Je repense aussi à la fois où j'ai appris l'aventure de mon nouveau partenaire qui a fait remonter toutes mes blessures d'un coup et hmm. où je me suis mise à pleurer comme un bébé. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que on va le voir plus tard. On va le voir après. Euh, En tout cas, merci pour tous vos retours. Donc, ça permet vraiment de mettre de la matière, d'accord, dans votre réflexion sur la blessure d'abandon. C'est quand la dernière fois que j'ai vécu ça et surtout quelles ont été les émotions que j'ai vécues. Et c'est souvent très violent, hein. Les blessures qui sont actives, c'est très très violent, c'est très intense. Euh, donc, la création de la blessure d'abandon, donc elle est souvent liée, et on l'a vu, euh, qu'en fait l'enfant, il a cette impression de pas être bien accueilli sur Terre. D'accord? Donc, quand on est bébé, on a l'impression de pas être bien accueilli sur Terre. On a l'impression d'avoir un manque de nourriture affective. Donc, par exemple, le parent qui décède, qui n'est pas là, l'enfant, lui, il a envie d'avoir un contact, il a envie d'être avec ses parents, mais ça ne vient pas. Donc, il a cette impression de manquer de nourriture affective. Euh, Ça me fait penser aussi, par exemple, je crois que c'était en Roumanie, ils s'étaient aperçus que les bébés dans les orphelinats qui n'étaient pas touchés, qui n'étaient pas stimulés, qui ne recevaient pas de mots, de gentillesse, etc.,
avait un moins bon développement ensuite de tout ce qui était mental, relationnel, émotionnel, Parce que c'est etc. quelque chose de vraiment important. C'est vraiment quelque chose Vital, d'important quasiment. pour les enfants. Donc, effectivement, quand l'enfant a peut-être pas ce sentiment, parce qu'après, c'est pas forcément vrai, d'accord? Ça peut être une interprétation de vous en étant petite, de je ne me suis pas sentie bien accueillie, je ne me suis pas sentie nourrie, en fait, affectivement. Donc, l'enfant qui a cette impression d'avoir manqué de nourriture affective, eh bien, à l'âge adulte, il va avoir besoin de se remplir, d'accord? De se remplir, c'est vraiment, sinon il a l'impression d'avoir un vide existentiel. Donc c'est peut-être aussi pour cette raison que certaines d'entre vous pouvez manger, par exemple, du chocolat quand vous vous sentez vide, quand il y a quelque chose de très, très intense qui se passe. Ouais, ça, là tu réponds à Guilou qui nous dit compenser le manque par l'alcool ou la nourriture dans ce moment est-il lié à la blessure de l'abandon? Ouais, voilà, on Oui, se nourrit par autre chose, c'est-à-dire carrément. que affectivement, on n'arrive pas à trouver de la nourriture, donc de l'affection, donc on va aller chercher ailleurs. Donc effectivement, donc pour les personnes qui ont la blessure d'abandon, elles vont avoir une sorte de vide intersidéral au niveau affectif, et donc elles vont demander à leur partenaire en amour de les remplir de ce manque affectif. Et s'il n'y a pas de partenaire ou si le partenaire n'est pas disponible, eh bien on peut se remplir d'une autre manière, donc par la nourriture, par l'alcool, par autre chose. Question intéressante de Marine. Est-ce que deux personnes qui ont la peur de l'abandon peuvent vivre une relation saine? Oui, oui, et heureusement parce qu'en fait on a tous des blessures, hein, Oui, voilà, ça ne veut pas dire que parce qu'il y a blessure, ça va ça va, c'est pas, fini. voilà, c'est fini. Non, non, c'est juste qu'il y a certaines personnes qui vont les avoir d'une manière exacerbée. Voilà, c'est ça. Et le but, c'est pas de la supprimer. Je pense que c'est pas C'est possible. impossible. Voilà, le but, ça va juste être qu'elle ne vous porte plus préjudice dans votre vie courante, dans vos relations, dans là où elle pose problème. C'est juste de l'atténuer. C'est ça. Mais oui, l'enlever, la supprimer, bah non. Donc, à cause de votre vide existentiel, votre envie absolue de vous remplir en fait de cette nourriture affective que vous n'avez pas eue, eh bien, il est possible que vous pensiez à votre sujet que vous n'êtes jamais assez, d'accord? Qu'en fait, on ne vous donne pas cette nourriture affective parce que vous n'êtes pas assez. Vous pouvez vous dire, euh, je me sens seule même quand il y a du monde, c'est-à-dire il y a du monde autour de moi et pourtant je me sens seule, je me sens pas remplie affectivement. Ce sont des personnes qui vont avoir l'habitude plutôt de prendre une posture de victime. C'est des personnes aussi qui vont aimer la fusion, donc être en fusion, que ce soit avec leurs amis, que ce soit avec leurs partenaires. La fusion, ça marche bien avec le partenaire au début, les quelques premiers mois, quelques premières semaines. Et après, à un moment donné, là, il y a une diffusion qui se fait. C'est aussi des personnes qui vont avoir besoin de plaire, puisqu'en fait, elles sont en manque affectif, donc elles vont aller chercher comme elles peuvent de l'attention, elles vont aller chercher comme elles peuvent en fait ce truc de regardez-moi, remplissez-moi d'attention et de nourriture affective. Ce sont des personnes aussi qui vont avoir forcément tendance à s'agripper à certaines personnes qui leur donnent un peu de nourriture affective. Et puis, c'est des personnes, et donc là on retombe sur la jalousie, qui vont avoir l'habitude d'avoir une hypervigilance vis-à-vis de l'autre. Ah, est-ce que l'autre n'est pas en train de me tromper? Est-ce qu'il ne va pas partir demain? Ah, est-ce qu'il est Ouais. bien avec moi? Est-ce que je fais assez ceci? Etc., etc. Donc il y a beaucoup de doutes, de questionnements, et donc aussi une vigilance auprès de l'autre en train de toujours regarder qu'est-ce que l'autre fait. Donc vous n'êtes pas tranquille, vous n'êtes pas sereine en fait dans la relation amoureuse. Donc c'est embêtant pour vous parce que il n'y a pas de tranquillité, mais aussi l'autre se sent épié, l'autre se sent, l'autre il peut se dire mais t'as pas confiance en moi, moi je t'aime, etc., etc. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que je viens de dire là? Après je vais passer sur les conséquences parce que c'est vraiment important de comprendre les conséquences. Ouais, cette systémique est épuisante et énergivore. Oui, et elle est vraiment épuisante pour les deux partenaires. Elle l'est pour la personne dont la blessure est très présente, et c'est vraiment pour les deux. Et Puis c'est pour ça que ça sabote la relation. source d'incompréhension. Hein. Ouais, et c'est pour ça Ouais, que ça sabote la relation. carrément. À un moment donné, il y en a un des deux qui craque. Anne-Marie, mon partenaire n'a aucune empathie, aucune communication possible.
Sympa. Alors, tu l'as sûrement choisi pour une raison. Donc, il y a Ouais. sûrement des choses à aller explorer ici. Nous, on le dit souvent, pour ceux qui nous connaissent, pour nous, pour nous, la qualité principale, en fait, que le partenaire doit avoir, donc pour nous, hein, au niveau de nos valeurs, Oui, oui, nous en interne, hein. pour nous, c'est la communication. C'est-à-dire que si il est impossible de discuter avec l'autre, la relation amoureuse, souvent, elle a du mal à avancer parce que sans communication, on ne peut pas faire des ajustements, on ne peut pas comprendre l'autre où est-ce qu'il en est et nous, donc, on ne peut pas être reçu. Sophie, et quand on vit seul, comment ça se traduit? Alors, quand on vit seul, c'est que tu es en relation, je pense, avec ton patron, tes collègues, en relation avec tes copines, en relation avec tes parents, tes enfants. Donc, en fait, ça va s'activer de la même manière. Par exemple, si tu as une meilleure amie, tu vas toujours être en stress que, elle soit avec d'autres personnes ou qu'elle rencontre l'homme de sa vie et qu'elle sera moins avec toi. Tu peux avoir des petites crises de jalousie vis-à-vis de ta meilleure amie. Après, avec tes parents, bah, c'est de croire qu'ils préfèrent ton frère plutôt que toi. Ça peut être des choses comme ça, en fait. Ça va être vraiment des histoires de mais vous m'aimez pas assez. En fait, il y a un vide intersidéral, en fait. Petite question de Guise, si tu peux, mon chouchou, pouvez-vous expliquer la différence avec le rejet? Ah non, je vais pas partir là-dedans parce qu'en fait, c'est d'autres symptômes, c'est d'autres problématiques. D'accord? Là, on est vraiment sur la. J'ai beaucoup de choses, j'ai 6 pages, donc je vais pas rentrer là-dedans. Là, vraiment, on est focus sur l'abandon. Le rejet, ça va se traduire en fait d'autres manières et vraiment, c'est que tout est mêlé dans votre comportement. Alors, si tu es en isolement total, il faut comprendre pourquoi tu es en isolement total. Est-ce que c'est un choix? Isabelle, mon compagnon est un homme marié et je suis la dernière roue de la charrue. Ouais. Et en fait, pour les femmes qui sont, ou les hommes, hein, Hmm. mais pour je vais parler en mode femme, pour les femmes qui sont avec des hommes mariés, ça veut dire que vous avez cette impression que vous ne valez rien. Ça veut dire que vous acceptez d'être la seconde et de ne pas être la principale, l'unique, celle qui est vue, l'officielle. C'est trop dangereux pour vous d'être l'officielle. Sinon, si vous étiez OK d'être l'officiel, vous ne seriez pas avec un homme marié. Mathilde, moi c'est souvent auprès des hommes que j'ai besoin de me sentir validé. Ouais, OK. Marjorie, j'ai toujours des relations où l'homme ne voulait pas s'engager, comme mon Mhm. père. Ouais. Ceci afin de ne pas souffrir. Aujourd'hui, Sûrement, je me mets avec personne, ouais, je voilà. pense. C'est qui? Je vois Euh, pas le message. Non. C'est Marjorie. Marjorie. Ok. Oui, donc là, c'est des choses qu'il faut aller apaiser. Et comment guérir une blessure d'abandon épigénétique? Qu'est-ce que tu entends par épigénétique? Que ça a été donné par la société, par ta famille Transgénérationnel. Oui, je sais pas. En fait, je sais Ouais. pas ce qu'elle appelle par épigénétique, parce que ça peut y avoir plein de choses. Alizé, le fait d'attendre que l'autre nous comprenne et remplisse nos besoins et nos attentes sans même lui dire, sous-entendu, si je dois te le demander, je n'en veux plus, voire presque télépathie, peut-il venir de la blessure d'abandon? Ah Le oui, fait. oui, en fait, alors c'est très féminin ça. C'est très féminin, c'est-à-dire que Je viens de comprendre ce que là. voilà, les hommes ne comprennent pas ça. Ça, c'est très très féminin, c'est-à-dire que ça a été vraiment dans tous les contes en fait de petites filles. C'est un peu l'homme va deviner ce que l'on a dans la tête, va deviner ce que l'on veut pour Noël, va deviner nos cadeaux, etc. Pourquoi on a ça dans la tête? C'est parce que de par notre éducation et quel que soit l'âge que l'on a, c'est quelque chose qui est transmis, c'est que la femme est tout le temps en observation de l'extérieur. Donc en fait, elle va se dire, ah tiens, mon père, il aime bien ça. Ah, mon frère, lui, il aime bien ça. Par contre, les deux, ils aiment pas quand on fait ça, etc.
Donc la petite fille, on lui apprend à toujours regarder à l'extérieur, d'essayer de comprendre les besoins des uns et des autres, de savoir ce qui se passe à l'extérieur. Donc naturellement, quand il faut faire un cadeau, par exemple à son père ou à son frère ou à son homme, bah elle va taper en général assez juste parce qu'elle l'observe, elle se dit ah tiens il n'a pas ça mais ça apparemment ça lui ferait plaisir, etc., etc. Donc quand elle va faire un cadeau ou quand elle va avoir une attention vis-à-vis de l'autre, en général elle tape toujours juste. Par contre un homme, on lui a pas appris en fait à bien observer tout ça. Lui, on lui dit va dehors, va jouer, va faire ceci, et on lui demande pas, on lui apprend pas à observer tout ça. Donc, quand il arrive et qu'il doit faire un cadeau à sa chérie, il est un peu comme un con parce qu'il il sait pas tout simplement. Nous, c'est vrai qu'on a un fonctionnement très quand même similaire. Oui. C'est pour ça que ça matche bien. On fait beaucoup de choses, on travaille Oui. ensemble, on fait beaucoup de choses ensemble. Cependant. Mais moi, ce truc-là, je l'ai appris. Hein. Ouais, moi, ouais. ça, c'est ce que je suis en train de vous dire là, c'est que je l'ai appris. Ouais. Mais cependant, on communique beaucoup. Oui. C'est pas parce qu'on est raccord qu'on communique pas. Disons que on communique beaucoup. J'ai appris à demander. C'est-à-dire que si pour mon anniversaire, je veux un rouge à lèvres rouge de la marque je ne sais pas quoi, je vais lui écrire. Voilà. Je vais lui écrire ma demande. Parce que sinon, il ne peut pas trouver en fait un rouge à lèvres rouge de telle marque, etc. Il n'en a aucune conscience. Donc ça, c'est de croire que l'autre lit dans tes pensées. Ouais. Ça et en gros, que s'il ne le fait pas, c'est que c'est qu'il t'aime pas. Voilà. Ça n'a rien à voir. Ouais. C'est juste qu'ils ont une autre, ils sont câblés autrement. Isabelle, j'ai proposé à mon compagnon d'aller voir un psy pour discuter, mais il a refusé. Pourquoi, à votre avis? On ne peut pas donner notre avis, on ne le connaît pas. Il faut lui demander. Il faut lui demander à lui plutôt. Sophie, non, c'est pas un choix, c'est issu à un divorce, plus le décès de mon père, plus sa succession, et tout le monde me tourne le dos. Et pour la question épigénétique, ouais, transgénérationnelle. Pour Sophie, je pense que tu travailles, je pense que tu as des amis. Transgénérationnel, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire, alors je ne me souviens plus de la question du départ, mais bien sûr, nos blessures sont transmises aussi au travers de nos aïeux. Comment est-ce qu'on peut guérir une blessure d'abandon issue du transgénérationnel? Par les soins alchimiques. Par exemple, c'est ça. Par les soins alchimiques, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. En fait, par les soins alchimiques, on va faire remonter. Toi, peut-être aujourd'hui, tu te dis ça vient du transgénérationnel. En fait, pas du tout. Ça, c'est ton mental qui te dit que ça vient du transgénérationnel. Le but, c'est d'aller sentir au niveau inconscient qu'est-ce qui est à guérir, qu'est-ce qui est à comprendre là, à l'instant T. Et donc voilà, c'est juste que quand tu es dans un espace second, on peut aller demander ça et aller au bon endroit. Et donc si c'est le transgénérationnel qui revient, on va voir le transgénérationnel. Et si c'est quelque chose de ton adolescence ou de ton enfance, ou même de quelque chose qui s'est passé il y a 3 semaines, ça marche aussi. Parce qu'il faut savoir que tout ce que vous vivez aujourd'hui, ce ne sont juste des réminiscences de ce que vous avez vécu dans votre enfance. Donc on peut partir de n'importe quelle situation. Je continue. Alors, les conséquences. Les conséquences donc, de cette blessure, souvent, donc, la personne qui a cette blessure d'abandon, elle est tellement vide à l'intérieur d'elle, hein, vous avez compris, il y a vraiment un manque, un gouffre en fait affectif, qu'elle va aller chercher très facilement et très rapidement la relation amoureuse. Donc, elle pense qu'au travers de la relation amoureuse, elle ne va plus avoir ce manque affectif. Elle croit que la relation amoureuse va en quelque sorte guérir sa blessure d'abandon. Ce qui n'est forcément pas vrai, puisque à l'intérieur, la personne est complètement en sable mouvant, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune sécurité intérieure qui est mise en place à l'intérieur d'elle. Donc elle va se dire, avec mon partenaire va m'apporter la sécurité que je n'ai pas à l'intérieur de moi, sauf que le partenaire, lui, il n'est pas du tout d'accord pour jouer ce rôle-là, et de toute façon, il ne peut pas jouer ce rôle-là. Donc il va y avoir une incompréhension. Mais en allant chercher votre partenaire, ce que vous recherchez en réalité, c'est notamment le parent qui n'a pas été là. D'accord? Donc au travers de votre partenaire, vous allez lui demander de jouer le père, la mère que vous n'avez pas pu avoir et qui ne vous a pas mis en sécurité. D'accord? C'est ça qu'il faut comprendre. On ne va pas dans les relations amoureuses par hasard et on ne
contre pas la personne par hasard. C'est qu'en fait, à l'intérieur de nous, on se dit, ah, cette personne-là, elle a l'air d'être pas mal. Elle va jouer en fait mon père et me donner la sécurité que mon père m'a pas donnée. D'accord? Inconsciemment, c'est ce qu'on se dit. Hein. Bien sûr, consciemment, c'est pas ce qu'on se dit. Mais inconsciemment, c'est ce qui se passe. Donc ça, c'est la première des conséquences quand on est avec cette blessure d'abandon. La deuxième, c'est qu'on va mettre en place des stratégies. Donc, l'abandon, souvent, ce que la personne va se dire, c'est je ne suis pas aimée, je ne suis pas aimable. D'accord? Ce qu'elle va se répéter, c'est assez souvent ça, parce que si j'étais aimable, on ne m'aurait pas abandonné. Donc, votre petit moteur là que vous avez à l'intérieur de vous, c'est je ne suis pas aimable, je ne suis pas aimée. C'est aussi j'ai honte de moi. Tout à l'heure, on a eu la personne qui a dit j'ai honte. Isabelle, je crois. Voilà. Donc, quand on se dit tout ça, et comme moi je suis un gouffre affectif et que j'ai besoin d'avoir l'attention des autres, qu'est-ce que je vais mettre en place comme stratégie? Eh bien, je vais prendre la stratégie de je vais être peut-être super pénible pour avoir des marques d'affection. Donc, c'est l'histoire de je vais être super jalouse, je vais être hyper vigilante, à tout le temps poser des questions à mon mec de qu'est-ce qu'il fait, où est-ce qu'il est, etc. Donc là, en fait, je vais être super pénible et je vais être toujours sur son dos. Ou alors, ça peut être je vais être rebelle pour qu'on s'intéresse à moi. Donc, ça va être par exemple des femmes qui sont en couple et qui vont commencer à s'habiller un peu sexy parce qu'elles ont l'impression que leur homme ne les regarde plus comme avant, etc. Et elles vont s'habiller super sexy puis elles vont sortir devant leur gars. Et là, elles vont attendre en fait le retour en fait de leur mari ou de leur copain pour dire mais qu'est-ce que tu es en train de faire, mais nanani, nanana. Donc il peut y avoir soit je suis pénible tout le temps sur l'autre en hypervigilance, etc. Soit je vais être rebelle et pour pareil avoir de l'attention pour qu'on s'intéresse à moi. D'accord? La personne qui a cette blessure d'abandon, elle est tellement vide à l'intérieur d'elle, elle a tellement pas confiance en elle qu'il faut peu importe en fait la relation, mais il faut qu'il y ait quand même quelque chose qui la regarde, qui ait un maintien autour d'elle. Alors, il faut savoir que ça aussi, ça peut être des gens qui peuvent surjouer. C'est des gens qui n'ont pas du tout de sécurité intérieure, qui ne sont pas du tout en confiance. Mais par contre, c'est des personnes, vous savez, que vous allez voir super bien habillées, où on a l'impression justement qu'elles ont super confiance en elles et tout. Mais en fait, à l'intérieur, c'est un véritable château de cartes. En fait, il n'y a rien de sécure, il n'y a rien de confiance en elles, d'accord? Mais le fait d'être super confiante, etc., elles vont attirer le regard et elles vont pouvoir se nourrir et se remplir. Il faut savoir que toutes ces stratégies ne vont servir à rien parce que même si vous avez 100 personnes qui vous regardent, vous ne recevrez jamais la nourriture affective dont vous avez besoin. D'accord? C'est un petit peu comme Dracula. En fait, vous êtes en train de chercher, pas du sang, mais vous êtes en train de chercher de l'affectif. D'accord? Rapidos, Oui. petite question de Stéphanie. Quand on a un mental très actif, le soin chimique fonctionne-t-il? Bah oui, bien sûr. En fait, justement, les soins alchimiques, ils serviraient à rien si tout va bien dans votre vie. Les soins alchimiques, c'est vraiment de la guérison, d'accord? Donc le but, c'est vraiment de guérir ce qui est là, qui est trop intense. D'aller à la racine. D'aller à la racine de qu'est-ce qui fait que c'est intense. On sait qu'on est dans de l'intense quand on surréagit à une problématique. Troisième point. En réalité, toutes les situations que l'on vit sont neutres. Ça peut paraître bizarre ce que je suis en train de dire, mais toutes les relations, toutes les situations que vous vivez sont neutres. Par exemple, si vous me dites ah moi mon homme m'a fait tel truc hier, etc. tatati, moi je vais pouvoir l'écouter de manière très neutre. Par contre, vous risquez d'être énervé, d'être en colère, de ne pas comprendre pourquoi votre mari a fait ça, etc. D'accord? Donc en soi, toutes les situations sont neutres. Toutes les situations sont neutres. Sauf que ça va être la couleur que nous, on va y mettre. Et donc, en fonction de nos blessures, en fonction de l'intensité de nos blessures, on va y mettre une certaine couleur. Et donc ça, c'est ce que je vais vous montrer. Donc on va passer en petit et on va vous mettre un schéma pour vous expliquer vraiment. Le but ici, ça va être vraiment de comprendre
le schéma des blessures. Et peu importe que vous ayez en gros la blessure d'abandon ou une autre blessure, toutes les blessures fonctionnent de cette manière-là. Et vous allez voir, c'est hyper intéressant. Et là, je sais que vous allez tout comprendre sur les blessures. Tout va s'éclairer. Donc ici, soyez vraiment attentifs. Là, je vais vraiment vous montrer en fait l'influence de nos blessures. Et ici, je ne parle pas que de la blessure d'abandon, je parle vraiment de toutes nos blessures et elles fonctionnent toutes de la même manière. Donc là, on prend de la hauteur. Nos blessures, en fait, c'est quoi? C'est ici, on va vivre un événement. Donc aujourd'hui, vous avez peut-être vécu un événement qui a touché une de vos blessures. D'accord? Donc ça peut être la blessure d'abandon, puisqu'on est dans de la blessure d'abandon. Et quand une de vos blessures est touchée, eh bien forcément, ça va activer un système de protection. Dès qu'une blessure est touchée, quelle que soit la blessure, vous avez un système de protection qui s'enclenche. C'est votre survie qui s'enclenche. Et quand notre système de protection s'enclenche, aujourd'hui, à l'âge que vous avez, l'action, elle est forcément inappropriée. D'accord? Quand vous étiez enfant, cette protection, elle était bonne pour vous. C'est ce qui vous a gardé en vie. C'était vraiment une protection de survie. Par contre, aujourd'hui, à l'âge que vous n'avez pas besoin de cette réaction inappropriée. Et quand vous êtes dans des réactions inappropriées, eh bien forcément, vous faites des autosabotages. Vous sabotez vos relations, par exemple. Ça, c'est la première chose. Donc ici, je vais vous expliquer un peu plus. On voit ici en haut, je vous ai marqué en fait la flèche de l'enfance et ensuite la flèche de l'adulte. Donc ici, quand vous êtes enfant, à la naissance, l'enfant vit un événement traumatique. Par exemple, ici, certaines d'entre vous là nous ont dit j'ai perdu mes parents jeunes, etc. Donc vous avez perdu un de vos deux parents quand vous étiez jeune. L'enfant, qu'est-ce qu'il va interpréter? C'est je suis seul, mon parent n'est pas présent, mon parent n'est pas là. Ça, c'est son interprétation. Et en faisant cette interprétation, mon parent n'est pas là, si m'aimait, il serait là, eh bien, on va avoir la création d'une blessure. Et ici, ça va être par exemple la blessure d'abandon. Et ensuite, pour se protéger, parce que c'est terrible en fait pour votre petit enfant, il se dit, mais moi en fait, mon parent il n'est pas là, on m'aime pas. Qu'est-ce que je fais de ça? Donc c'est vraiment c'est hyper perturbant, c'est très choquant en fait pour votre petit enfant. Et donc ici, il va se dire, ben, je vais mettre en place une protection, je vais mettre une protection, un système qui va être assuré par mon mental pour que ça n'arrive plus jamais. C'est-à-dire que je ne ressente plus jamais, par exemple, le manque, l'absence ou ce genre de choses. Et ensuite, quand vous allez arriver à l'âge adulte, dès que vous allez vivre en fait ce type d'événement, eh bien, à chaque fois, vous allez avoir une réaction inappropriée et un sabotage. J'adore ton schéma. Quand on est enfant et qu'on a la création d'une blessure, il faut savoir que derrière la blessure, on a toujours un masque. Et quand on porte un masque, ça veut dire quoi? Bien, en fait, on a moins d'authenticité, on a moins de spontanéité et on a moins de confiance en la vie. Le masque de l'abandon, de la blessure d'abandon, c'est le dépendant. Je continue pour vous donner encore plus d'exemples. Donc ici, on prend un exemple. C'est exactement le même schéma. L'événement, c'est mon père est absent. Hein, vous n'avez pas besoin de perdre votre père, mais peut-être que votre père, vos parents étaient divorcés, peut-être que votre père faisait que de travailler, peu importe, mais en tout cas, vous, votre enfant, il s'est dit, mon père est absent. C'est ça qu'il en a conclu. Et c'est vous, d'accord? Un autre enfant peut faire une toute autre interprétation de l'événement. Vous vous dites, ok, mon père, il est absent. L'interprétation, c'est en fait, il m'aime pas. Parce que s'il m'aimait, il serait avec moi. Peut-être que votre enfant, il s'est dit ça. Ici, on va faire donc la création de la blessure d'abandon. Et donc, on va porter le masque du dépendant. Donc, en général, le masque du dépendant, il a peur de la solitude. Mais tout ça, c'est inconscient. Hein. C'est difficile, quand vous êtes enfant, de dire ce genre de choses. Et ensuite, donc, on va mettre en fait donc, le système de protection pour que ça ne m'arrive plus jamais.
Et donc, vous, dans votre vie d'adulte, qu'est-ce que ça va donner? J'ai un père qui était absent quand j'étais enfant. Mon interprétation, c'est il ne m'aime pas. J'ai la blessure d'abandon avec mon masque du dépendant. Et donc, pour être en sécurité, pour me sentir bien, je vais préférer être mal accompagnée que être seule. Donc, ma réaction inappropriée, c'est que je vais pas faire de choix. En gros, il y a un mec qui me dit: Ah, t'es mignonne, t'es sympa, je t'aime bien toi, est-ce que tu veux faire couple avec moi? Je vais dire oui, parce que moi, je ne suis pas seule. Et le sabotage, ben, c'est que je suis en relation avec des mauvaises personnes. Donc, pour les personnes qui ont l'habitude de tomber sur des personnes toxiques, de rentrer dans des relations avec des pervers, des manipulateurs, etc., etc., c'est que sûrement, au départ, vous vous dites: Ah, il y a enfin un homme qui a envie de prendre soin de moi, il y a enfin un homme qui me regarde, go, j'y vais. Et forcément, bah, vous n'avez pas fait de choix et vous tombez pas forcément sur les bonnes personnes. Parce qu'en plus, les manipulateurs, les pervers, ils vont appuyer sur cet aspect de ah, mais t'es extraordinaire, etc. Ils vont combler, en fait, vous savez, votre vide existentiel, ce manque incroyable d'affection. Eux, ils comprennent très bien ce schéma Ils comprennent pour très bien pouvoir ce l'utiliser schéma. plutôt contre vous. Ouais, c'est ça. Donc là, je pense que tu as répondu à Claude qui disait: je ne suis pas sûr d'avoir saisi le sabotage. Ça peut être aussi, par exemple, la jalousie, réaction inappropriée, Ouais, grosse jalousie. ouais, Le gars, en fait, qui comprend pas du tout ce qu'on est en train de lui faire, il fait quoi? Il se casse. c'est ça. Sabotage. Sabotage. T'es OK avec Oui, cette c'est ça, version? c'est OK. ça. Autre exemple, donc vous avez un père qui est absent, de toute façon il m'aime pas, je déclenche en fait une blessure d'abandon avec mon masque de la dépendance, avec une peur de solitude derrière, eh bien j'ai toujours peur d'être quittée. En fait, mon système de protection, c'est j'ai toujours peur d'être quittée. Donc mon action inappropriée, c'est je vais devenir une mendiante de l'amour. Et donc mon autosabotage, c'est je fais des choses qui sont en dehors de mes valeurs. C'est-à-dire que dans mon couple, je vais accepter, par exemple, aujourd'hui on le voit beaucoup avec les histoires de polyamour, ou par exemple si dans vos valeurs c'est la fidélité, ben, vous allez accepter en fait que votre homme vous trompe, etc. Parce qu'en fait vous avez tellement peur de vous retrouver toute seule, vous avez tellement peur qu'il vous quitte, que vous allez accepter des choses qui sont en dehors de vos valeurs. Donc ça c'est de l'autosabotage, hein. En fait, Paul, je ne peux pas te dire si elle est perverse, hein. Pour savoir si la personne est perverse narcissique, il faut faire un test psychologique. Il faut que la personne fasse un test psychologique. Donc, tu ne pourras jamais. Par contre, Voilà, c'est comment toi, tu ouais, te sens. c'est Tu vois, ça. toi, apparemment, d'un autre côté, c'est très bien parce que la personne est partie. Donc, toi, tu peux te retrouver aujourd'hui. Tu peux te reconstruire. Est-ce que ça vous parle, ce schéma-là? Est-ce que vous pouvez vous retrouver là-dedans? C'est-à-dire, j'ai tellement peur d'être seule que je préfère être seule je préfère être mal accompagnée qu'être seule. Je tombe sur les mauvaises personnes. J'ai tellement peur qu'ils me quittent que je vais accepter tout et n'importe quoi. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est des schémas que vous avez déjà faits? Lorraine, complètement. Céline, oui, complètement. Marine, oui, totalement. Isabelle, comment savoir que c'est la bonne personne? Ah ben, on peut jamais savoir, mais tu vas tester. Au bout de quelques mois, tu vas t'apercevoir si c'est une personne qui est bonne pour toi ou pas. Est-ce que tu es bien avec cette personne? Voilà. La question, c'est effectivement, si vous êtes avec un manipulateur, un pervers narcissique, vous allez jamais le savoir dès le départ. Par contre, si au bout de 2, 3 mois, vous sentez qu'il y a des choses qui vous conviennent pas, que vous n'êtes pas à l'aise avec la personne, qu'il commence à y avoir des humiliations, etc., ou même c'est juste que c'est pas la bonne personne parce que vous vous entendez pas, vous aimez pas le même sport, vous aimez pas je sais pas quoi, ben, il faut quitter, c'est tout. En fait, c'est comment je me sens à l'intérieur. La vraie question, c'est comment je me sens à l'intérieur quand En je suis fait, avec cette c'est personne. est-ce que lorsque vous rencontrez cette personne, je me permets, hein, Vas-y. est-ce que quand vous rencontrez cette personne, vous ajustez à sa demande ou à votre demande inconsciente les critères? C'est-à-dire si l'un de vos critères, par exemple, je dis une bêtise, c'est la communication et l'honnêteté, par exemple, vous avez deux trucs, et que parce que vous avez tellement envie d'être avec cette personne, parce que voilà, vous êtes prêt à vous asseoir sur ces critères. Bah, en fait, c'est là que ça devient problématique, c'est lorsque vous ajustez vos curseurs, vous êtes OK, et ben derrière, Et donc l'ajustement, il vient en fait de votre masque. D'accord? Vous avez vu tout à l'heure, dès qu'on met un masque, on perd en authenticité.
Si vous étiez sans masque, c'est-à-dire que votre blessure n'est pas très importante, vous pourriez dire à la personne, mais attends, là tu me demandes de faire ça et ça, je suis pas d'accord. Donc là, vous affirmez et vous dites clairement ce que vous voulez. Vous êtes dans votre authenticité. Dès qu'on porte un masque, on va venir gommer des choses qui sont réellement importantes pour nous. Voilà. Et si vous ne bougez pas vos critères et que la personne ne respecte pas ces critères, on peut dire que ce n'est pas la bonne personne, en tout cas qui vous correspond par rapport à vos critères instaurés du moment. Donc, ici, par exemple, autre exemple, c'est l'événement dans votre vie, c'est votre partenaire vous annonce qu'il va partir 3 jours en week-end avec ses potes. Vous, tout de suite, c'est votre blessure d'abandon. Hein, là, il y a des gros signaux rouges qui s'allument autour de vous. Oh my God, je commence à me liquéfier de tout ce qu'il est en train de me dire. Votre système de protection, c'est la jalousie, j'ai peur de perdre l'autre. D'accord? Et donc, votre action inappropriée, ça va être, j'ai des questions, j'ai des menaces, je vais faire des reproches, je vais faire la gueule. Et en même temps, quand vous faites ce genre de choses, eh bien, les blessures de votre partenaire vont aussi s'activer, d'accord? Et c'est ce qui fait que derrière, vous rentrez dans des engueulades, dans du coupure de lien, etc., etc. Donc, si vous savez gérer votre blessure d'abandon, bien sûr que vous allez ressentir votre blessure d'abandon. Mais par contre, vous n'allez pas rentrer dans de la jalousie et derrière, vous n'allez pas faire des menaces, des reproches ou faire la gueule. Vous allez juste lui exprimer ce que vous ressentez et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour que ce week-end entre potes se passe bien pour vous. Ok? Donc, plus vous êtes en lien avec vos blessures, plus vous les guérissez, plus vous êtes dans votre authenticité, meilleure votre communication avec votre partenaire sera et plus vos relations seront apaisées et seront belles. Donc là, je pense que c'est assez clair par rapport au schéma. Oui, alors après, voilà, j'avais dit, quand on guérit nos blessures, eh bien, notre partenaire nous dit, je pars pendant 3 jours avec mes potes. Notre blessure, elle sera toujours touchée. La blessure d'abandon sera toujours touchée. Sauf que notre système de protection, il est désamorcé. Donc, il y a moins d'émotions, il y a moins d'intensité, voire il y a 0 émotion. Et il peut y avoir une communication adaptée avec qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que j'ai envie qu'on fasse ensemble, qu'est-ce qui est possible pour toi. Je suis authentique dans ma communication. Et ensuite, le lien est préservé et il va y avoir en fait une décision ensemble de l'action adéquate. Donc on demande qu'est-ce qui est possible pour toi et trouver le terrain d'entente pour que ça se passe bien pour tout le monde. Là, on est dans une relation saine, authentique et qui fonctionne sur le temps. Voilà, ouais. Donc, quand on a la blessure d'abandon, ce qui va vraiment souvent se passer, c'est qu'on est sur le terrain de la dépendance affective. Donc, on va accepter tout et n'importe quoi, on va avoir peur que l'autre s'en aille, etc., etc. Sauf que la dépendance affective, en fait, c'est notre petit enfant qui réagit, hein, c'est notre schéma, c'est-à-dire qu'on surréagit à quelque chose qui en réalité n'existe pas. Hein, l'abandon, il n'y a personne, quand vous êtes adulte, il n'y a personne qui peut vous abandonner. On peut vous quitter, mais pas vous abandonner. L'abandon, pour un enfant, effectivement, c'est compliqué. Mais pour un adulte, l'abandon, ça n'existe pas, c'est juste je suis quitté. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que dans vos relations, vous allez avoir soit un attachement avec une surinvestissement dans vos relations, etc. Donc, vous allez être super présente dans la relation, super présente pour votre partenaire, vous allez même devenir étouffante. Et de l'autre côté, il peut y avoir l'autre côté, c'est que vous avez tellement peur de souffrir de la relation, eh bien, vous allez vous éloigner de la relation et vous allez avoir du mal à vous investir dans la relation. Mais c'est vraiment la même chose, d'accord? C'est juste que ce sont ce qu'on appelle des attachements anxieux. Soit je suis super sur mon gars et tout, donc je suis anxieuse, soit je veux plus, en guillemets, être anxieuse et donc je me détache complètement du truc. Mais tout ça, c'est des attachements anxieux qui ne sont pas aboutis. Il faut savoir que les relations amoureuses, c'est le terrain incroyable pour faire vivre nos blessures. Hein. C'est pour ça que souvent, les relations amoureuses sont très compliquées quand on n'a pas guéri nos blessures, parce qu'on vient tout le temps, en fait, faire revivre nos blessures, et l'autre fait revivre nos blessures, et nous, on fait revivre à l'autre ses blessures.
Pourquoi? Parce qu'en fait, on vient chercher à réparer nos blessures d'enfance. On se dit, lui, là, qui est à côté de moi, c'est mon meilleur partenaire pour venir en fait guérir mes blessures. Surtout, ce qu'on va se dire, c'est lui là qui est à côté de moi, c'est la meilleure personne pour remplacer mon père. Tout ce que mon père ne m'a pas donné, il va me le donner. Et donc c'est pour ça aussi, tout à l'heure, il y avait une personne qui disait, je suis tout le temps attachée à la personne alors que ça fait 1 an qu'on n'est plus ensemble. C'est que dans ton esprit, au niveau inconscient, c'est cette personne-là c'est la seule personne en fait qui peut venir guérir ce que mon père ne m'a pas apporté. Il y a en fait une projection qui est totalement fausse, mais c'est une projection. Après, il y a un truc aussi intéressant, c'est que la personne, donc vous avez soit la personne qui va être dépendante affective avec cette blessure d'abandon, donc qui va être vraiment constamment sur l'autre, et on a l'autre facette qui est le contre-dépendant. Donc lui aussi, c'est un gouffre incroyable où il a besoin de recevoir de plus en plus d'amour et toujours plus d'amour. Sauf que lui, il est plus malin en fait, le contre-dépendant. Il va être malin parce qu'il va faire croire que lui, il n'est pas intéressé. Il va faire croire qu'il n'est pas intéressé par l'amour, etc. Et donc, il va venir coller à lui des dépendants affectifs. Et il sait que le dépendant affectif ne partira jamais. Donc, il est sûr, il est en sécurité de recevoir toute sa vie de l'amour de la part du dépendant affectif. Mais en réalité, les deux ont la même blessure. C'est juste qu'ils n'ont pas la même stratégie. Le dépendant affectif, il va coller. Je t'aime, ne me lâche pas, etc. C'est très clair, en fait, dans ce qu'il veut. Par contre, le contre-dépendant affectif, il va être toujours en contrôle. Et en contrôle, il va choisir des dépendants affectifs pour être sûr que le dépendant affectif soit toujours là avec lui, donc il ne souffre pas de la peur de perdre l'autre, etc. Et le dépendant affectif va toujours lui remplir un maximum son petit réservoir. Donc voilà ce qui peut se passer pour les contre-dépendants affectifs. Je ne sais pas si certains se reconnaissent dans le contre-dépendant affectif. C'est une stratégie. C'est une stratégie. Je vais passer à la suite. Le dernier point qui est donc pourquoi c'est important de sortir des schémas répétitifs, des schémas des blessures, mais c'est des schémas répétitifs en réalité. Ouais. Pourquoi c'est important de sortir de ces schémas, de ces blessures? Tout simplement parce que quand on sort en fait de ces blessures, vous l'aurez compris, on sort immédiatement des relations qui sont toxiques, malveillantes, et aussi on sort des relations où il y a beaucoup d'intensité en dents de scie qui ne sert à rien, des relations où on est toujours en train de se piquer le bec pour rien. Et puis aussi, on va arrêter de faire une fixation sur la personne. On va arrêter de croire que l'autre personne peut guérir nos blessures et finalement de revenir à soi et de savoir qu'il n'y a que nous qui pouvons guérir nos propres blessures et absolument pas le partenaire de vie, la copine, le parent, etc. Il n'y a que nous qui pouvons guérir nos propres blessures. Donc je vois que certaines veulent déjà en sortir et ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Si vous avez ce désir de sortir de tous ces trucs-là, je veux sortir de ces relations malveillantes, je veux ressortir de ces relations qui font oui, non, de ces relations qui sont souffrantes en fait, tout simplement. Si vous avez envie d'arrêter de faire une fixette sur un homme en particulier, si vous avez envie d'arrêter de prendre votre partenaire comme celui qui va vous guérir, alors moi ce que je vous propose, c'est donc de nous rejoindre dans le programme qui est dédié donc aux 5 blessures de l'âme. Je le rappelle, nous avons au moins 4 blessures. Certains ont la 5e qui est l'humiliation, on n'a pas tous. Et en tout cas, on a 3 grandes blessures qui s'entremêlent, qui s'entrechoquent. Donc ce que je vais faire, c'est que pour ceux qui ont envie de nous rejoindre là, qui aujourd'hui ont envie de prendre leur destin en main, je vais vous inviter, si vous voulez, à cliquer sur le bouton vert. Tout de suite va vous afficher le bouton vert. Ça fait mon chouchou. Ah d'accord, c'est déjà fait. Donc ce soir, vous pouvez vous offrir le programme jusqu'à ce soir, 23h, ou la fin du webinaire, je crois. Donc dépêchez-vous si vous avez envie. Moi, je vais vous en parler un peu plus de ce programme.
Donc, il faut cliquer sur le bouton vert. Et sinon, je vais vous montrer. On va disparaître, on va se mettre en petit et je vais vous montrer. Donc, si ce programme, il est fait pour vous, si aujourd'hui vous avez eu des histoires d'amour qui étaient difficiles et décevantes, si vous en avez marre de rencontrer des hommes qui n'en valent pas le coup ou des hommes avec qui il y a vraiment de la malveillance, si vous avez toujours l'impression de plier aux demandes des autres, parce que souvent quand on est dans cette blessure ou quand on est dans d'autres types de blessures, on va être là-dedans. Si vous manquez naturellement de confiance en vous, si vous avez beaucoup d'attentes lorsque vous êtes en couple, si vous vous sentez souvent en insécurité dans votre couple, si vous avez régulièrement des tensions dans votre couple, ou si vous avez du mal à vous exprimer clairement sur vos ressentis et vos sentiments, donc là c'est l'histoire du masque, quand vous portez un masque, alors ce programme est fait pour vous. C'est vraiment fait pour vous. Je sais pas si... Donc, vous l'aurez compris, notre manière de voir les choses. En fait, le but, c'est pas de vous donner que des informations et des compréhensions. Sinon, vous pouvez regarder plein de vidéos sur Internet, vous aurez des informations. Nous, le but, c'est vraiment de créer pour vous un véritable changement dans votre vie et vous permettre de guérir vos blessures, votre cœur, et en vous offrant la possibilité de vivre une belle histoire d'amour. Pour ça, j'ai mis en place en fait un accompagnement en différents niveaux. Donc dans le programme, vous allez retrouver tous ces niveaux-là. Tout est dans le programme. Donc le niveau 1, c'est les 5 masterclass. Donc les masterclass, pour moi, c'est un lieu de compréhension, c'est un lieu pour rassurer votre mental et c'est un lieu pour une mise en conscience. C'est vraiment indispensable de faire ces masterclass, la manière dont je les fais. Il y a vraiment des gros changements qui se font à ce moment-là. Vous aurez compris qu'il y a 5 masterclass pour les 5 blessures de l'âme, d'accord? Une masterclass par blessure. Pourquoi les masterclass, elles sont importantes? Parce que votre mental, il est là pour vous protéger des changements. Votre mental, il déteste les changements. Donc depuis toujours, en fonction de vos expériences, de votre mental, a créé des barrières de protection. C'est des protections qu'on a vues tout à l'heure. Sauf qu'aujourd'hui, si vous avez envie de guérir vos blessures, alors il faut désamorcer le système de protection. Et votre mental, il a besoin de se sentir en sécurité, il a besoin de sentir la manière logique dont les changements vont être proposés. Donc ça, c'est ce qu'on explique dans chacune des masterclass. On explique aussi toutes les blessures, comment les blessures naissent, qu'est-ce que sont les blessures, etc. Donc c'est dans cette phase que votre mental, il va commencer à accepter les croyances. C'est pendant les masterclass que votre mental commence à s'ouvrir au possible. Donc, dans les masterclass, on va aller voir les événements, les interprétations que vous avez pu faire, les blessures qui ont été créées, votre système de protection, comment il marche, vos réactions qui sont inappropriées, sabotées. Vous allez pouvoir mettre tout ça en fait en lumière. Les buts des masterclass, c'est ça, c'est la compréhension logique de qu'est-ce que vous êtes en train de vivre et qu'est-ce que vous faites et de comprendre finalement pourquoi vous sabotez vos relations amoureuses. Donc là, on commence déjà à être dans les causes racines, dans la compréhension. Et ensuite, après chaque masterclass, vous avez donc le soin alchimique approprié. Le rappel, c'est que les soins alchimiques, ils sont accessibles à tous, il n'y a pas de prérequis, sauf celui d'être curieux et d'avoir envie de transformer vos poids en cadeaux. Donc après chaque masterclass, lorsque votre mental est prêt, eh bien, vous avez un soin alchimique qui va venir guérir votre corps, vos émotions et votre vibration en fonction de la blessure qu'on est en train de travailler. Dans le travail énergétique, émotionnel et corporel, donc on va retravailler sur l'ensemble. Donc c'est pour ça, on va aller chercher un événement. Même si c'est un événement qui date d'hier, il est intéressant. Si c'est un événement qui date de votre transgénérationnel, donc au niveau de vos lignées, ça va fonctionner aussi. Un événement de quand vous étiez petit, etc. Vous allez remonter ce qui est juste pour vous à l'instant T. Mais quand on est ici, on est dans la cause racine. Et donc, on va revisiter pour reprogrammer. Donc, au départ, on va pouvoir mettre en fait une nouvelle interprétation sur l'événement que vous avez vécu. Et surtout, on va faire une reprogrammation. Le but, c'est de reprogrammer. Et une fois que vous avez la reprogrammation, vous n'allez plus du tout agir de la même manière et vous n'allez plus du tout être en auto-sabotage. Donc, pour chaque soin alchimique est dédié à une blessure pour être bien focus sur la blessure. Comme ce qu'on a fait ce soir, on a fait un focus sur l'abandon. Au moins, ça permet d'être vraiment très précis sur ce que l'on est en train de faire. Toutes les masterclass, les soins alchimiques sont accessibles en replay.
C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Dans les soins alchimiques, en fait, vous avez juste à vous mettre dans votre canapé en mode détente, appuyez sur play et vous visualisez la masterclass et vous faites le soin alchimique. Et le soin alchimique dure 45 minutes, ce qui fait qu'après 45 minutes, vous n'êtes plus du tout la même personne. Votre blessure, elle est complètement apaisée et donc vous avez guéri en fait une partie de cette blessure. Et donc, vous pouvez agir différemment. En fait, le but, c'est d'agir différemment demain quand vous êtes en relation amoureuse. Et si vous en avez envie, ben, vous pouvez commencer directement demain en allant faire la masterclass et le soin alchimique en lien, par exemple, avec la blessure d'abandon. À savoir qu'il y a aussi un atelier qui vous permet en fait de définir vos 3 plus grandes blessures de l'âme. Et donc, d'aller directement sur ces 3 blessures. Alors, attention parce que le programme Les guérir ses blessures de l'âme pour vivre l'amour, il est ouvert à un nombre limité de personnes et seulement jusqu'à ce soir, 22h45, je crois, 23h maximum. Donc à la fin de cette masterclass. Donc aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a plus de 200 personnes qui ont déjà vécu ce magnifique programme. Je vous parlerai tout à l'heure en fait de certains retours que l'on a eus. C'est pas du tout de la sophrologie. On parle toujours de sophrologie. La sophrologie, moi j'en ai fait et en fait ça n'apporte pas les transformations que les soins alchimiques apportent. Et la sophrologie, c'est une vieille méthode. Pour moi, c'est des méthodes en fait qui prennent du temps. Les soins alchimiques, c'est rapide, c'est efficace. Vous faites 45 minutes de soins alchimiques et au bout de ces 45 minutes, il y a déjà tout qui a changé. Vous n'avez plus du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de crispation, il y a plus de sérénité, vous êtes beaucoup plus ouverte et surtout, vous comprenez, en fait, vous allez pouvoir aller voir, par exemple, votre partenaire et lui dire, ben voilà, en fait, aujourd'hui, je ne suis pas très bien avec toi pour telle et telle raison et j'aimerais voir, etc. En fait, tout s'apaise et vous comprenez ce que vous devez faire. Ensuite, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en fait à l'intérieur du programme ou alors vous pouvez carrément m'envoyer un email si vous voulez que ça reste confidentiel. Donc ça, c'est vraiment à votre choix. Donc je réponds à toutes les questions en moins de 24 heures. Ensuite, le niveau 4, ce sont 3 bonus. Donc il y a une masterclass pour tout comprendre de toutes les blessures. Il y a un atelier donc, pour connaître vos 3 blessures principales. J'ai oublié un S à principal. Et également, il y a un soin alchimique qui s'appelle s'ouvrir à la guérison. D'accord? Le but, c'est de faire ce soin alchimique au début parce qu'on a vu que notre mental, il est toujours résistant, il veut que rien ne change. Donc avec ce soin alchimique, vous vous ouvrez à la guérison de vos blessures et ensuite, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus facile pour transformer. Votre niveau 5, eh bien, c'est un soin alchimique qui s'appelle guérir vos blessures d'amour. J'ai rencontré énormément de femmes en fait qui avaient du mal à se réouvrir à l'amour parce qu'elles avaient vécu tellement de chocs, donc des trahisons, des hommes qui les ont trompées, les hommes qui les ont manipulées, qui leur ont menti, etc., que je me suis rendu compte que si la femme avait envie de vivre une belle histoire d'amour, rencontrer la bonne personne, c'était important aussi de guérir ses blessures d'amour. Donc on va aussi, dans ce soin alchimique, guérir tout ce qui est là et qui vous empêche aujourd'hui de vous ouvrir à une belle histoire d'amour. Donc voilà, donc la question c'est est-ce que vous êtes prête à guérir vos blessures pour vivre l'amour? Est-ce que vous êtes prête à dire au revoir aussi à vos anciens schémas, hein, au lieu d'être dans la jalousie, au lieu de vous énerver, d'être en colère et de saboter vos histoires, eh bien, est-ce que vous êtes prête à faire différemment? Et puis, êtes-vous prête à investir en vous en suivant notre accompagnement unique? Cerise sur le gâteau, pour celles qui s'inscrivent aujourd'hui, sachez que vous avez la garantie tester sans risquer, c'est-à-dire que vous pouvez faire la première masterclass et le premier soin alchimique. Et si vous vous rendez compte que ça ne vous plaît pas, vous pouvez aller dès demain en fait faire la masterclass sur la blessure d'abandon et faire le soin alchimique sur l'abandon. Et si vous vous rendez compte que ça ne vous plaît pas, il suffit de nous envoyer un email et moi je vous rembourse immédiatement. Alors, je crois qu'il y a des questions par rapport aux soins alchimiques, c'est ça? Ouais, de qu'est-ce qu'un soin alchimique? Un soin alchimique, c'est ce que je vous dis. En fait, ici, vous êtes merci pour les questions. Je vais peut-être finir le truc. Voilà, donc appuyez sur le bouton vert si vous voulez nous rejoindre. Je vais finir et je vais me remettre en grand. Ce soir, vous avez donc pendant jusqu'à 20h, vous avez encore 15 ou 30 minutes pour vous offrir en fait le programme à prix canon à moins 50%.
Je vais prendre les questions maintenant. Donc, on va revenir en grand. Allez. Et je vais répondre à qu'est-ce qu'un soin alchimique. Et j'adore cette question parce que c'est une question du mental. D'accord? La question du mental, donc pour répondre à la question du mental, je vais répondre mentalement. Ah, pour mentalement. Un soin alchimique, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode en fait que j'ai créée. Le soin alchimique, c'est comment expliquer? C'est en fait, je vous mets déjà dans une sorte d'effet secondaire, d'accord? Dans un effet second pour pouvoir aller parler avec votre inconscient. Le mental, dès que le mental est présent, en fait, ça enlève la véritable cause racine. Nous, le but, c'est d'aller dans la cause racine. Donc, c'est pas le symptôme. C'est pas le symptôme, c'est d'aller dans la cause racine. Donc, je vous mets en fait dans un état second. Et une fois que vous êtes dans l'état second, on va ensuite utiliser des musiques. La musique, c'est quoi? Elle n'est pas faite pour être aimée, elle est faite pour ressentir des émotions. Donc, dans les soins alchimiques, on va faire en fait une sorte de voyage. Chaque soin alchimique est différent, chaque voyage est différent. Et donc, on associe la musique, donc les émotions, avec des mouvements du corps. Et aussi avec la respiration, on fait en fait monter en fait de l'énergie, on fait transformer votre énergie. Avant, avec la masterclass, on vient aussi parler de nos croyances par rapport à quelque chose. Par exemple, la croyance pour la blessure d'amour, la blessure d'abandon, c'est je ne suis pas digne d'être aimé. Donc, au début, en masterclass, on vient travailler en fait cette croyance, et pendant le soin alchimique, on transforme cette croyance de je ne suis pas digne d'être aimé. D'accord? Donc, en fait, le soin alchimique, vous n'avez pas besoin de réfléchir. Le but, c'est surtout pas que votre mental intervienne. Par contre, c'est que vous puissiez écouter votre corps, que vous puissiez faire sortir vos émotions dont vous n'avez plus besoin. En fait, c'est une sorte de nettoyage. Et une fois qu'on a fait le nettoyage, on peut faire la reprogrammation. Donc, ça dure 45 minutes. C'est vraiment un voyage que je vous invite à faire, qui est un voyage en fait sonore, émotionnel, corporel. Et vous vivez des choses. C'est difficile à expliquer tant qu'on ne l'a pas vécu. Donc, c'est pour ça qu'on vous fait en fait cette garantie tester sans risquer. Parce qu'au moins, vous pouvez tester le premier soin alchimique, voir si c'est une méthode qui vous plaît. Correspond. En sachant que depuis 2 ans, on reçoit tous les jours des retours en fait de femmes dont la vie a changé. Alors c'est ce que je tous poste les jours. Sur Instagram et Facebook tous les jours. Tous les jours. Et je suis en retard. Donc le but, c'est de plonger à fond dans le soin alchimique et de vivre en fait ce soin alchimique tel qu'il est proposé. Parce que ce qui se passe souvent, c'est que viennent des choses auxquelles on ne s'attend pas. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça, parce qu'en fait, chacun on a notre histoire, chacun on a nos émotions, et le soin alchimique, il est vraiment là pour exprimer tout ça. Et quand on exprime tout ça, eh bien ça fait en fait un nettoyage, et ensuite on peut faire une reprogrammation, et c'est ce qu'on fait aussi dans le soin alchimique, on fait une reprogrammation. Daniel, faut-il un laps de temps pour faire les différentes blessures pour que la guérison des différentes blessures soit efficace? Oui, merci pour la question. Je vous invite à attendre 1 semaine. En général, je vous invite à attendre 1 semaine parce que énergétiquement, physiquement, même dans vos croyances, il faut que tout se remette en fait au bon endroit. C'est-à-dire que vous partez d'un niveau qui est ici et après soin alchimique, vous êtes à ce niveau-là. Donc, il y a un différentiel qui est créé. Donc, il faut juste que votre corps, votre mental, votre énergie puisse comprendre le changement. Donc, souvent, il faut au moins attendre environ 1 semaine pour que tout ce différentiel soit absorbé par votre corps, votre mental, etc. Et là, ensuite, vous pouvez faire une deuxième blessure, etc. Vous pouvez faire un deuxième soin alchimique. Estelle, c'est de l'hypnose? Non, Estelle, ce n'est pas ça de l'hypnose. Pas du tout. Thérèse, la blessure d'injustice et la blessure de rejet sont incluses dans les 5 soins en interrogation? Tout à fait. Vous avez en fait les 5 blessures, donc rejet, abandon, injustice, humiliation et trahison. Vous avez les 5 qui sont à disposition et vous pouvez les faire et les refaire. Déjà, faites-les une fois, vous allez voir qu'il y a déjà énormément de choses qui vont changer. J'avais noté par exemple le retour d'Isabelle qui disait « Coucou Peggy », je vous le lis en fait.
hein. Coucou Peggy, c'est quelques lignes pour te dire que grâce aux soins alchimiques des 5 blessures, je continue à me métamorphoser, mais beaucoup plus en profondeur. Tu as eu une superbe idée de proposer ces soins autour de ces blessures. Nous avons fait celle de l'injustice et de l'abandon, et juste avec celle-ci, je ressens une profonde sécurité en moi. J'adore ce nouveau sentiment. D'ailleurs, cela a dû changer quelque chose sur mon physique, car mes collègues de travail me demandent si j'ai rencontré l'amour, car ils me trouvent heureuse depuis la rentrée de septembre. Et bien sûr, je n'ai personne, aucune envie pour le moment. Je languis de faire également les soins de la libération, des relations toxiques, etc. Donc voilà, après j'ai par exemple Françoise qui disait, suite au programme des blessures, j'ai vécu beaucoup d'apaisement et surtout un soulagement, celui d'avoir arrêté ma précédente relation qui a été toxique. J'ai une autre retour, par exemple d'Anaïs qui dit, une semaine après avoir fini le programme sur les blessures, elle a rencontré une belle personne sur les réseaux sociaux. Il y avait aussi la marrante. Béatrice qui disait mon mari me regarde différemment. Je pense qu'il se demande si j'ai rencontré quelqu'un d'autre, un amant. Et en fait, non, je me suis recentrée, je me suis reconnectée à moi-même, à mes ressentis, à mes attentes. Donc le but premier, c'est bien sûr, c'est de revenir à vous, de mieux comprendre comment vous fonctionnez et bien sûr de faire une reprogrammation pour que vos relations soient beaucoup plus apaisées. Je pense que si vous êtes reconnu en fait dans les symptômes de la blessure d'abandon, si vous êtes encore ici, c'est que forcément c'est hyper intense et qu'il faut vraiment que vous arriviez à baisser cette intensité pour être beaucoup plus sereine en fait dans vos relations amoureuses. Question de Dany, y a-t-il des sons binauraux car j'y suis allergique par hyperacousie? Non, je ne travaille que avec de la musique et la musique pour moi sont révélateurs d'émotions. Donc on va vivre l'émotion qu'il y a à vivre. Certaines d'entre vous vont vivre de la colère, d'autres de la tristesse et peut-être que même sur une musique, vous allez vivre de la colère, de la tristesse, de la joie. Voilà. Double question d'Aurore, on a combien de temps pour changer d'avis si jamais ça ne fonctionne pas? Et ça prend combien de temps à agir? C'est immédiat. Alors, je vais répondre à la première question. En fait, tu peux faire donc le premier soin alchimique. Donc, la première masterclass, c'est le premier soin alchimique. Par exemple, si demain, tu as envie de commencer par l'abandon, tu commences par l'abandon. Et si tu t'aperçois que c'est pas pour toi, que c'est pas ton truc, tu m'envoies un message. Sinon, si tu sens que ça te fait des effets, que tu te sens bien après, que tu sens que voilà, tu vas être plus cool avec ton prochain amoureux, ou que voilà, ben garde-le et fais toutes les autres blessures. Et peut-être tu peux aussi dire qu'on peut refaire. Oui, on peut refaire si on a envie, mais moi je vous invite déjà à faire les 5. Vous allez voir déjà, vous allez transformer votre vie en faisant juste une seule fois. Ça prend combien de temps à agir? Dès que tu as fini, c'est-à-dire tu fais les 45 minutes de soins alchimiques. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà fait des soins alchimiques. Si oui, faites-moi un petit témoignage. En fait, déjà au bout des 45 minutes, tu es apaisé. Il y a en fait un déblocage qui se fait. On est dans de la reprogrammation. C'est-à-dire qu'on dit au revoir à ta programmation d'avant. Et en fait, à la fin du soin alchimique, on a fait une reprogrammation qui va être, comment on dit, bien pour toi. D'accord? En fait, on a vraiment une reprogrammation. Donc, par exemple, si avant, tu étais super jalouse, tu fais le soin alchimique, tu ressors du soin alchimique, tu n'es plus jalouse. Tu transformes tout, en fait. Tes réactions ne seront plus les mêmes. On change, en fait, votre comportement qui, aujourd'hui, vous dessert. Si aujourd'hui, vous êtes tout le temps en train de vivre les mêmes schémas répétitifs négatifs, c'est que vous faites tout le temps les mêmes comportements. Donc ici, le but, c'est d'arrêter ce comportement-là. Par exemple, je dis n'importe quoi, la jalousie. On va aller visiter la jalousie et on va faire une reprogrammation. C'est-à-dire que tu vas dire, au lieu de vivre de la jalousie, demain, je veux vivre un moment d'échange. C'est pour ça que ça n'a plus rien à voir après dans vos relations amoureuses. Question de Marjorie. Est-ce que le soin chimique ressemble aux soins sur les annales akashiques? Non. Je ne sais pas ce que c'est les soins annales akashiques. Alors oui, les annales akashiques, je sais très bien ce que c'est, mais je ne sais pas quels soins annales akashiques tu as pu vivre. Ne cherchez pas, ça c'est votre mental. Alors ça c'est très intéressant. En fait, c'est votre mental, il essaye de se dire, mais ça ressemble à quoi? Ça ne ressemble à rien. En fait, c'est révolutionnaire. Ne cherchez pas, vous n'allez pas pouvoir... en fait, pendant 15 ans, j'ai eu mon école en fait, de développement personnel pendant plus de 10 ans. Donc, en fait, j'ai enseigné, j'ai vécu des milliers en fait, d'outils sur mon corps. Et en fait, ce que j'ai canalisé, c'est, je pense, ce qui est le plus efficace. C'est-à-dire que j'ai tout combiné.
j'ai combiné tout ce qui était efficace. Et c'est pour ça que depuis 2 ans, on n'arrête pas de recevoir des retours de femmes qui nous disent oh, il s'est passé ça dans ma vie, j'ai transformé ça grâce à ça, ce soin alchimique était génial, je me sens complètement apaisée, il y a un truc différent dans ma vie. Retour de Daniel, oui, c'est vrai, après le premier soin, je me suis senti apaisé. Mm. Et du coup, double question d'Aurore. Ouais. Elle fait des Non, mais doubles c'est vrai, questions. hein. Et est-ce que ça donne confiance en soi si on Bien libère sûr. de la blessure d'abandon dans Bien notre sûr. relation avec nous-mêmes? Et oui, bien sûr. Et dans le cadre de la double question, Mm. il vaut mieux faire le soin le soir avant de s'endormir, point d'interrogation. Il n'y a pas d'heure. Tu peux faire quand tu veux. Si tu as envie de le faire avant de t'endormir, tu peux. Il y a certains soins, par contre, qui te donnent la patate. Donc, après, si tu as envie de dormir, c'est peut-être plus difficile. Mais en tout cas, vous pouvez faire quand vous voulez dans la journée. Il n'y a pas de recommandation. Retour d'Agnès, je me sens apaisée à chaque fois que je fais des soins alchimiques, je suis différente, maintenant plus douce, plus compréhensible vis-à-vis des autres et on me dit que je suis plus lumineuse. Ouais, merci Agnès. Et je sais pas, je vois pas le nom de famille, mais si c'est à l'Agnès que je pense, oui, voilà, c'est Ouais, voilà, l'Agnès, moi aussi je je me disais, pense, mais qu'on voit régulièrement Agnès en me dit live. quelque Et c'est ce chose. que je disais à Agnès. En fait, Agnès, Ouais. je sais pas pendant combien de temps tu as travaillé avec nous, Ah, mais j'ai vu, Agnès, il y a eu un carrément, vrai changement en fait en carrément, novembre-décembre. carrément. Un changement vraiment Ouais, visuel. visuel, à l'œil nu. Yelena, oui, c'est un état méditatif qui permet d'accéder à l'inconscient puis de faire la prise de conscience, d'où la transcendance. J'ai fait ceux des 7 déesses, j'ai aussi beaucoup visualisé, cela a marché pour moi. Ouais, merci Yelena. Thérèse. Thérèse, je viens de passer commande, du coup, donc bienvenue déjà Thérèse et merci. Du coup, on attend une semaine entre chaque soin, pardon, c'est bien ça? Oui, je te conseille d'attendre au moins une semaine et vois aussi si tu es prête, si tu as besoin de plus de temps, tu peux prendre plus de temps. Ouais, voilà, c'est pas. Ouais, Agnès a dit ça fait 6 mois qu'elle travaille Ouais. avec nous. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ouais. Ou Aurore, une Ou autre Thérèse, double question? Thérèse Ou aussi, ouais. dis-nous, qu'est-ce qui t'a donné envie de nous rejoindre? Pour quelle raison tu as décidé de nous rejoindre? Et Agnès, Euh, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, donc ça me fait plaisir d'avoir de tes nouvelles. Alors aussi, on peut se dire, parce qu'on voit que ça fonctionne, par exemple, les soins alchimiques fonctionnent pour les autres personnes, on peut se dire, mais est-ce que ça va vraiment changer pour moi? Est-ce que ça va vraiment m'apporter pour moi? Il faut vraiment savoir que les femmes qu'on accompagne, elles n'ont pas forcément fait de développement personnel. Comme je l'ai dit, en fait, il n'y a pas de prérequis. Donc vraiment, vous pouvez toutes vous inscrire. Il y a juste besoin de votre canapé, d'être confortablement installé et juste d'appuyer sur play, d'accord? Et ensuite de suivre le soin alchimique, de vous laisser guider et surtout d'écouter vos émotions, d'écouter votre corps, de ressentir ce qu'il y a à ressentir, de laisser faire le soin. En fait, c'est laisser faire le soin et vous allez voir qu'au bout de 45 minutes, vous ne serez plus déjà la même personne, juste après un soin. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vous dis, allez-y, parce qu'on a vraiment des retours de dingue depuis 2 ans. Aurore, et du coup, on peut échanger avec vous au cours des Oui. soins ensuite. Tout à fait. Donc, tu peux m'envoyer soit un message que tout le monde va voir, soit tu m'envoies un email et là, on est vraiment dans l'intimité s'il y a besoin de parler de quelque chose de très intime. Retour de Thérèse, c'est essentiellement lié à mes parents depuis ma naissance, voire même depuis ma conception. Ouais, Ma vie est un fiasco sur tous les points. ok. Ben, super. Super. J'espère que tu vas trouver tes réponses dans les masterclass et surtout derrière, tu vas pouvoir faire la reprogrammation avec le soin alchimique. Et ensuite, moi, ce que j'ai envie de vous dire, parce qu'on peut se dire, mais est-ce que c'est un bon investissement pour moi? Moi, j'ai envie de vous dire combien vous coûtent aujourd'hui vos blessures, c'est-à-dire le fait de ne pas rencontrer l'amour, le fait de saboter vos relations, qu'elles soient amoureuses, amicales, je vais y arriver, que ce soit avec vos parents, combien ça vous coûte tout ça, tout simplement. Donc, si demain vous rencontrez l'homme de votre vie, c'est déjà gagné en fait. Si ça Ouais, vous du permet coup, d'avoir des belles relations, ouais. c'est gagné. Et du coup, Thérèse nous dit, et je voudrais trouver à vivre normalement la sérénité, la paix, Ouais, recevoir de exact. l'amour. Et Exact. Yelena nous repartage, j'ai oublié aussi, vos soins permettent de l'ancrage des prises de conscience dans le corps. Ouais, merci. Désolé, ça a coupé. Je ne sais pas si vous avez répondu pour les échanges. Oui.
Oui, il y a des échanges. En fait, tu nous envoies des messages, soit par mail, soit tu peux les laisser Soit dans le dans, groupe. voilà, Si c'est intime, tu peux me les envoyer par par mail. mail, comme ça, personne ne voit. À quel niveau agit ce soin a-t-il au niveau cellulaire? Oui, c'est à tous les niveaux. En fait, c'est vraiment c'est pour ça que je les appelle les soins alchimiques. Il reste quelques secondes, ça risque de couper pour info.